Hop, bah bonjour à tous. Aujourd'hui, j'ai Océane Bondis avec moi. Salut Océane. Salut Bastien, bonjour tout le monde, merci beaucoup. Merci à toi. Océane, c'est quelqu'un qui a explosé sur LinkedIn ces derniers mois et quand j'ai commencé à voir son contenu passer, je me suis dit faut que je lui parle absolument. Donc Océane, tu as confondé donc une agence SEO, Maison Leverage. Tu gères plusieurs missions, plusieurs clients en parallèle. Et surtout, tu as un positionnement assez clair sur le fait de ne pas être niché, ce qui est plutôt, on peut dire, peut-être contre-intuitif dans notre métier, où il va y avoir des agences spécialisées e-commerce, etc. Aujourd'hui, on va parler SEO brut, e-commerce, diversification, ou même gestion client, etc. Parce que pour moi, la partie acquisition, elle est également super importante. Donc sur comment vous avez construit ensemble votre présence sur LinkedIn, comment ça a converti, qu'est-ce que ça change dans votre activité. Donc voilà, pas de blabla, puis on va rentrer dans le vif du sujet. Ça te va? Mais carrément, c'est parti, Oh, let's go. ok, super. Et pour ma part, oui, je ne me suis pas présenté, Bastien, freelance SEO, du coup, pour des clients et également accompagnement SEO pour des freelances. Donc ouais, Océane, t'es positionné sur quelle typologie de clients toi aujourd'hui? Alors aujourd'hui, on va être surtout être avec des boîtes qui génèrent entre 1 et 20 millions à peu près de chiffre d'affaires. Ok, Sur tout secteur différent, on en parlera après, mais on est au moins sur des structures qui font déjà un certain chiffre d'affaires, ok. à peu près. Ok. Pourquoi vous avez fait ce choix-là du 2 millions et pas du 1 ou 1 million, même 500 000? Parce qu'en fait, on s'est rendu compte au début quand on a commencé, qu'on voulait pas avoir, tout et n'importe quoi en termes de typologie de clients. Il y avait des clients qui étaient plus ou moins matures dans leur stratégie de marketing digital et l'idée déjà quand on est sur des boîtes qui génèrent un petit peu, enfin qui génèrent quand même déjà pas mal de chiffre d'affaires, elles ont l'habitude d'investir dans une stratégie de marketing. Elles savent ce que c'est, elles le comprennent et donc on est moins sur des calls de mindset et cetera où tu dois prouver. Là, on parle d'expertise brute. Qu'est-ce que tu peux apporter en ROI et cetera et c'est ce que je préfère, tu vois? C'est souvent plus Hmm. Ouais, donc pour vous, ce choix, c'était l'assurance d'avoir un profil type de client qui était déjà éduqué sur le sujet, c'est ça? ouais, c'est ça et mine de rien, tu vois, quand tu es sur des boîtes qui ont l'habitude d'investir déjà, et qui font déjà un certain chiffre d'affaires, c'est tu vas pouvoir augmenter tes prix aussi au fur et à mesure. Tu vois, quand c'est des boîtes qui ont un petit chiffre d'affaires, en plus il y a les impôts et cetera et des charges, fixes, variables et tout, c'est plus complexe. C'est plus compliqué en vrai. Hmm. Après, sur d'autres boîtes, après, les attentes peuvent être plus grandes, etc. Enfin, après, c'est tout un Faut contexte à réussir à prendre. gérer les 2, hein, mais Ouais, bien sûr. je trouve que c'est challengeant d'un point de vue expert SEO et cetera, de se dire, comment je vais pouvoir aller voir plus loin, plus loin, plus loin. Parce que c'est sûr quand tu gères, des big sites, c'est pas la même chose que de gérer, voilà, des sites qui se lancent, e-commerce et tout, c'est pas la même chose. Ok. Donc aujourd'hui, vous ne faites pas de lancement SEO, enfin, je veux dire pour un lancement de site, par exemple. Non, après ça va dépendre du budget. Si Hmm. la personne elle est prête à nous payer, pour une prestation, un accompagnement, basique, on va dire, si elle est partante, et elle veut mettre Hmm. l'argent, on peut le faire, tu vois? Mais, souvent, ouais, c'est rare, tu vois? On peut intervenir sur des projets de refonte s'il y a besoin aussi, tu vois? Ça va être possible ou même s'il y Ah, a c'est des ok. des choses, heu, des choses à optimiser en termes de design et cetera, on peut intervenir là-dessus. Mais partir de zéro, non, je crois qu'on l'a pas encore fait. Si, peut-être avec un tout premier client au début quand on a commencé en mars, mais c'était compliqué. C'était Ok. plein de choses à prendre en compte, quoi. T'aimes bien les refontes? Alors oui, si je suis seule avec quelques personnes à gérer, ça va, mais quand c'est des refontes avec des grosses agences, par exemple, Mhm. création de site web, où là, tu as plusieurs intermédiaires à gérer, là, c'est un peu plus compliqué parce que des fois, tu joues un peu au téléphone arabe, je trouve, tu vois? Tu vas donner telle instruction en termes avec un plan de redirection, par exemple, truc tout bête ou avec des structures à avoir à adapter et souvent, tu vas avoir des infos qui seront pas vraiment données donc c'est le projet, c'est la chose la plus compliquée entre grandes guillemets. Mais sinon ouais, je j'aime bien. C'est challengeant, tu vois? Parce qu'il faut s'assurer Ouais, de c'est pas perdre le trafic et tout, donc c'est cool. Pour ma part, c'est l'exercice enfin, après, je pense que chacun a ses préférences, mais c'est l'exercice que je trouve le plus difficile. En tout cas, les Ouais, refontes, etc. Parce qu'il faut quand même, enfin, je veux dire, correctement faire les choses pour sauver le site, quoi, entre guillemets, bah enfin, le ouais, sauver. En tout cas, perdurer, mais ouais, c'est c'est clair. quelque chose, Tu as mais qui géré est très challengé, en tout cas. Ouais. Tu as géré beaucoup des refontes SEO? Enfin des Très peu. refontes? Très, Ouais. très peu. Là, j'en ai, non, deux. Deux, au final, en 3 ans. Et OK. ça s'est bien passé, mais c'est pas la partie que je préfère. Ah bah oui, tu m'étonnes.
Tu m'étonnes. Tu commencé comment le SEO, toi? T'étais focus Alors sur un secteur au début ou moi, faut se dire, j'ai commencé il y a 3 ans à peu près. Ouais, je crois que c'était il y a 3 ans. Là, j'étais à Lyon, c'était ma dernière année de fac à peu près. OK, Heu, j'ai 23 ans. Donc ouais, c'était ma dernière année de fac. J'étais en médiation culturelle, donc j'avais le profil, très classique, littéraire, études et cetera et en fait, j'étais en couple avec mon conjoint, Maxime et OK, Maxime, il avait commencé, le SEO, il avait 20 ans à peu près, 20-21 ans, quelque chose comme ça et il avait sa propre marque e-commerce qui était une boutique de rangeons à montres et bijoux, royaume de la boîte et en fait, au fur et à mesure, pendant les week-ends, j'ai commencé à voir qu'il était en train d'écrire. J'ai regardé ce qu'il faisait, des petites fiches produits par-ci, par-là et tout et en fait, ça s'est vraiment fait, j'ai commencé à bifurquer, on va dire, au fur et à mesure. J'ai commencé à quitter les études et cetera, en me disant: «Mais au final, j'aime bien le marché de l'art, j'aime bien la médiation culturelle et tout, c'est cool. Est-ce que j'ai envie d'en faire une vraie vie, en fait?» mmh, Et donc j'ai eu un peu ce dilemme-là, qui au final s'est fait, mine de rien très, très naturellement, donc c'était pas vraiment un dilemme, mais ça s'est fait quand même, de manière progressive, on va dire et du jour au lendemain, je crois que c'était en septembre-octobre à peu près, j'ai vu qu'il y avait une grosse vente qui avait été faite avec un panier moyen à 230 €. C'était une belle boîte à montres en cuir et là, j'avais mon cahier de cours à côté et j'avais ouais, le dashboard Shopify. J'ai regardé les 2 et j'ai fait: «Océane, réfléchis, qu'est-ce que tu fais?» Et bah, du coup, j'ai dit: «Stop» à l'école et je me suis dit: «Vas-y, j'y vais à 100 et je me suis retapée du coup, bah, à la main, à l'écrit, toutes les fiches produits du site web, donc entre 300 et 400 OK, produits, 300 collections et puis j'ai jamais arrêté et puis voilà, c'est comme ça que j'ai commencé. OK, génial, OK et ouais, tu t'es lancé directement. Tu faisais quoi en premier lieu, en SEO? Tu commencé par faire quoi? Alors en tout premier lieu, Maxime m'avait dit: «Rédige la page d'accueil». OK, Ce qui était pas forcément une très, très bonne idée parce que, ouais, j'avais aucune notion SEO. Donc j'avais des idées de, faut que tu cales le mot boîte à montre en cuir, sauf que moi, optimisation SEO, OK, bah, je vais te le mettre, 3 fois dans la même phrase en gras, hein et puis il est pas con, il va comprendre. Bah non, en fait, Océane, ça peut pas faire ça. Donc on a eu des sessions de coaching avec Maxime où, c'était ouais, il fallait que je m'accroche. C'était un peu un prof particulier quoi, qui me disait exactement ce que je devais faire. Donc j'ai commencé la page d'accueil que j'ai revue bien après au final. Mais sinon la première vraie tâche que j'ai fait, ça a été les fiches produits. Ça a été les fiches produits parce qu'on a fait le choix aussi d'arrêter de travailler avec certains fournisseurs, parce qu'on était revendeurs du OK. coup et on a fait le choix d'arrêter avec certains fournisseurs qui n'étaient pas aussi quali que ce qu'on voulait et donc on a fait le choix de créer des nouveaux contrats et donc j'ai dû, bah, intégrer les nouveaux produits et faire en sorte de faire des belles fiches produits qui convertissent en SEO et donc c'est comme ça au final que j'ai commencé à apprendre, tu vois? Ouais, OK, donc très rapidement, tu as été, également confronté à tout ce qui est expérience utilisateur assez rapidement aussi, quoi? Ouais, expérience Mmh. utilisateur, gérer les soucis de SAV parce que pendant 1 an et demi quasiment jusqu'à ce qu'on délègue cette partie-là, c'est moi qui ai appelé tous les clients quand il y avait des soucis. J'ai commencé à le faire, en fait, au fur et à mesure parce que j'ai eu ce truc de me dire: «En fait, tu vois, si je veux vraiment créer du contenu en SEO, il faut que je Mmh. comprenne quand même à qui je parle, en fait» et donc du coup, je me suis dit: «Le meilleur moyen, c'est de dès qu'il y a une commande qui est faite, j'appelle, je demande: "Pourquoi tu as commandé? Pourquoi vous avez commandé? Merci" et Ouais. cetera». Mmh. Et donc du coup, ça a embrayé sur des refontes, ça a embrayé sur des designs, ça a embrayé sur d'autres éléments de contenu et ça s'est fait au fur et à mesure. Mais il y a eu un moment, cette phase et c'est ce que je conseille à tout le monde, si vous voulez, vous lancer d'un point de vue SEO, c'est vraiment ayez une niche et dites-vous comment est-ce que vous allez pouvoir écrire avec cette personne comme si elle était en face de vous, tu Ouais, vois? bien sûr. Et c'est comme ça qu'on a réussi à vraiment prendre d'un point de vue SEO et que, maintenant on peut prétendre effectivement travailler avec tout le monde, on va dire. Bah, c'est toujours plus facile quand on arrive, je trouve, à mettre un persona derrière des mots-clés, en fait. Mais carrément, à 100 Mmh. carrément. OK, OK, ça marche. Donc toi, tu t'es lancé en quelle année à peu près? C'était quand? C'était en 2020, fin 2022, début OK, 2023 à peu près. Il y avait ouais, il y avait les Q4. Ouais, je me souviens, c'était ça, à peu près. OK et pourquoi vous étiez lancé, sur cette, niche-là, du coup, par passion? Vous vouliez tester, Non, mais en fait, c'était vraiment parce que Maxime, il avait sa boutique en 2020-2021 et bah, on s'est dit, en fait, c'était la continuité. Lui, il a lancé vraiment beaucoup, beaucoup d'autres shops, à côté OK. qui ont pas forcément trop bien marché, mais il y a en fait, il est resté cette boutique-là qui faisait déjà un petit chiffre d'affaires quand même.
et au final, bah, ça s'est fait naturellement. On s'est dit: «Bon, bah, on va rester sur cette boutique-là et puis, on en lancera d'autres au fur et à mesure». Donc c'est ce qu'on a fait, on a accompagné d'autres clients et c'est là où en mars 2025, on s'est dit: «Bon, c'est bon, ça fait quand même longtemps là qu'on est en mode freelance et cetera. Viens, on monte un truc un peu plus quali, un truc plus concret, un vrai process, on recrute et tout» et c'est comme ça que ça s'est fait. Voilà. Et OK, je trouve que vous auriez pu, tu vois, faire le choix de focus essentiellement sur du Shopify ou même, enfin, Oui. largement sur du e-commerce. Donc là, vous l'avez, pas fait. Donc, tu plutôt pro niche, anti niche sur du SEO et puis pourquoi du coup? Mmh, en fait, enfin, là, je vais peut-être avoir un point de vue un peu biaisé parce que nous, on a commencé, on se disait, à la base, on va faire que e-commerce et cetera et en OK, fait, on commençait à avoir des calls de vente en mars, vraiment par rapport à l'agence. On s'est rendu compte qu'on n'avait pas que des e-commerce qui venaient et OK. c'est là où du coup, on a dû faire un focus et se dire: «OK, sur quoi est-ce qu'on est vraiment compétent? Sur Mmh, quoi bien vraiment sûr. compétent à l'heure actuelle? Est-ce que s'il y a, une personne qui est dans le BTP ou la comptabilité ou le domaine du juridique, à l'heure actuelle, est-ce que tu as les compétences pour? Et donc là, tu te poses, tu fais le point sur tes compétences et tu vois que oui, totalement, parce qu'une stratégie SEO, tu vas avoir des fondamentaux, tu vas avoir des bases à respecter, et cetera. Et globalement, même s'il y a, enfin, si tu as une personnalisation en termes de mots-clés et que chaque niche est différente, et cetera, tu auras quand même des bases à respecter, tu vois? Et bah, c'est là où on s'est dit: «Ouais, en fait, on peut se diversifier et on peut aller taper sur autre chose que des e-commerce» et c'est ce qu'on a fait et voilà, donc moi, au début, par contre, je conseillerais quand même de se dire: «Là, je pense que j'ai une appétence pour cette niche». Ouais, J Par exemple, parce que j'ai de la famille qui est dans le BTP, j'ai une sœur qui est dans le domaine du juridique. Avoir une personne, en tout cas, de référence ou un site de référence où tu dis: ouais, «Là, moi, ça m'intrigue, j'ai envie de voir ce que je peux faire» et ensuite tu te fais en compétences et cetera, tu apprends et ensuite tu vois si tu bifurques et là, tu peux passer sur, d'autres choses et ouvrir ton champ de compétences et surtout moi, ce que j'aime bien dans le fait de pas être niché, c'est de l'expérience terrain que ça apporte, tu vois? bien sûr. Ça apporte un point de vue sur le marché qui est beaucoup plus grand que quand tu es niché, tu vois? Et je trouve que ça donne une meilleure compréhension sur le business, sur le fonctionnement, sur les boîtes en France et cetera, ce qu'elles font et c'est ça que j'aime aussi réellement, tu vois? Oui, C'est donc même, au-delà de ça, du SEO, même, tout ce qui est curiosité business, également, quoi. Ouais, moi Mmh. c'est ce que j'aime. Je pense que je m'ennuierais si j'étais nichée, en fait. OK, ça Je marche. m'ennuierais un peu. Après, je comprends qu'il y en a qui préfèrent rester nichés et que tu puisses totalement utiliser l'argument: «Ouais, mais quand tu es niché, tu es vraiment spécialisé, donc tu peux vendre plus cher» et je le comprends à 100 ce qui est probablement le cas, mais bon, enfin, je veux dire, après, c'est vraiment chacun fait comme il veut, quoi. Voilà. Ouais, tout à fait. Et qu'est-ce qui change là, de faire du SEO entre une boutique e-commerce versus, bah, une boîte de BTP, par exemple? Ouais. En fait, j'ai eu cette phase où je me suis dit: Là, si j'ai quelqu'un dans le BTP», je me suis Mmh dit mh. la même chose qu'une personne, enfin, avec une niche en e-commerce. Je me suis dit: «À la fin, j'ai quelqu'un en face de moi. J'ai un visiteur, j'ai une personne». Moi, Mmh. en fait, si je veux avoir une bonne stratégie SEO, ça va être de discuter suffisamment avec le fondateur de la boîte, comprendre quel est son persona, quelles sont ses problématiques, qu'est-ce qui va pas, pourquoi est-ce qu'il faisait du chiffre à l'heure actuelle, pourquoi est-ce qu'il en fait pas, quelles sont ses douleurs, ses points, et cetera. Que ce soit en B2B, B2C, tout ce que tu veux, à la fin, il y a un humain derrière que tu dois Mmh. convaincre et tu dois lui faire dire: «OK, tu es sur le bon site, tu es sur la bonne page, surtout ne pars pas, parce qu'en fait, je vais t'en mettre plein la vue», tu vois? Et moi, je le vois Mmh. vraiment comme ça. Je le vois vraiment comme ça et donc je dirais que là, il y a pas forcément de vraie différence, si ce n'est comprendre qui tu as en face de toi et ça passe par parler avec les fondateurs et ça passe par avoir des calls de kick-off où tu vas passer peut-être 1 heure et demie, 2 heures à identifier le persona. Peut-être que c'est long et je conçois mais à 1000 qu'il y ait des gens dans le SEO qui préfèrent se dire: «Moi, je préfère rester niché comme ça au moins je connais, je suis tranquille» et cetera. Parce que ça demande d'avoir une réflexion, de se dire: «Ouais, mais là sur une domaine enfin sur le domaine du juridique, il y a des lois différentes, pour le BTP, il y a des normes réglementaires» et cetera. Donc ça prend du temps, c'est vrai, mais moi, je trouve que ça en vaut quand même, la peine. Donc voilà. Mais il y a pas tant de différence que ça, si ce n'est à la fin, tu dois avoir une personne et il y a quelqu'un au bout de la chaîne et tu dois te demander qu'est-ce que tu fais avec. Voilà. Et donc du coup, donc ça fait pas mal de enfin, du coup, des clients, divers et variés. Vous Ouais. en gérez, combien en parallèle aujourd'hui? Là, on a 10 clients actuellement. OK. 10 clients, tous secteurs confondus.
tous secteurs confondus, j'entends, du BTP, du domaine du juridique, de la comptabilité, du e-commerce, vraiment on a beaucoup de secteurs variés, de la sécurisation de périmètres avec des grosses OK. variations. Tu vois? Enfin, c'est des niches où quand j'ai commencé, il y a aucun monde où je me serais dit: «Écoute, Océane, tu vas commencer à bosser pour cette typologie de clients». Il y a Ouais. aucun monde et au final, c'est vraiment très, 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 très drôle parce que quand on a des prospects qui rentrent ou on les a, je dis: «Attends, mais tu fais vraiment ça et tout?» et du coup, enfin, tu vois, tu commences à parler avec la personne et moi, j'adore, ça me fait kiffer. OK. OK, donc 10 clients à peu près. Vous êtes quoi sur du, forfait mensuel plutôt? Ouais, on est sur du recurring en mensuel. Il y a pas d'engagement. OK. Là, je sais qu'il va y en avoir qui vont dire: «Mais qu'est-ce que vous faites? Pourquoi il y a pas d'engagement? C'est juste évident, tu vas avoir des charges, des coûts fixes et cetera». Est-ce que c'est parce qu'on n'arrive pas forcément à le pitcher en call? Je ne sais pas, je ne je j'en sais rien. On y réfléchira plus tard. Mais à l'heure actuelle, en tout cas, c'est un recurring mensuel sans engagement. La personne, elle part quand elle veut et bon, il y a jamais personne qui est parti pour le moment, donc c'est que ça va bien, quoi. Oui, Voilà. après faut enfin, je trouve ça important de partir du principe où, si les résultats sont là, le client est content, en fait, au final, tout le monde va rester donc Bah, ouais, c'est ça. mmh. C'est ça. Il y a ce truc de se dire: «Ouais, mais là, la personne, en fait, elle a tout intérêt à rester avec moi parce que sinon, bah, son trafic va baisser, son chiffre d'affaires aussi» et donc d'un côté, tu vois, enfin, ça va mettre des responsabilités des 2 côtés et moi, c'est les j'ai la responsabilité de bien faire mon travail pour faire en sorte que tu restes, tu vois? Et Mmh, ça, bien je sûr. peux comprendre. Tandis que, enfin, moi, je suis tombée sur des agences web, design, SEO et cetera. Je vais pas citer de nom, mais des fois, tu peux te réfugier derrière un engagement, alors que tu es pas forcément, très, 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 très quali derrière, quoi. Juste parce que, tu veux ton chiffre et basta. Après l'engagement, ça dépend aussi de la typologie, des boîtes et des annonceurs. Je sais que certaines, elles ont des budgets annuels qui sont définis. Bien Donc sûr. quand tu es dans cette logique-là, forcément, t'engager au mois le mois, c'est pas évident. On est plus sur des profils qu'on rencontre et cetera. Et il y a aussi, je pense, certaines typologies de clients où l'engagement aussi peut rassurer, sachant qu'en SEO, on parle quand même énormément, toujours de long terme et cetera. Donc je pense qu'après, l'engagement, pour ma part, je trouve pas que ce soit un souci. Perso, je fais sans engagement, Aussi. aussi, mais ouais, mais je vois pas ça enfin, pour moi, c'est pas problématique à partir du moment où le boulot, il est bien fait. Donc c'est pas, C'est vrai. puis après, le truc, par contre, qui est à prévoir, c'est que si jamais, bah, la prestation, s'arrête. Parce que après je comprends aussi que pour certains clients, quand ça fait 2 3 ans que tu es avec le ou la même SEO, de vouloir changer. Moi, je trouve pas ça déconnant, en fait. Tu te dis: «Bon, bah, là, je vais tester d'autres choses et cetera», avec quelqu'un qui peut avoir une autre vision. Ouais. Enfin, perso, moi, je trouve pas ça déconnant parce que parfois, tu as un peu besoin de créativité aussi, Ouais, je trouve et tu peux l'avoir chez d'autres personnes. Mais tout dépend de la typologie, du moment que le travail est fait et puis, bah, correctement, que tu as essayé et cetera, pour moi, c'est pas, forcément un problème, même si, l'argument sans engagement, je trouve qu'il est avantageux pour tout le monde au final. Mais c'est une question de point de vue. Mais ouais. par contre, enfermer des clients, là, j'en ai vu récemment, enfin, enfermer des clients sur des engagements de 48 mois, j'en ai vu Oh! pour, bah, voilà, c'est des forfaits à 300 400 €, mais sur 48 mois, enfin, pour moi, Ouais, pour moi, c'est une prison, quoi. Donc, ouais, c'est assez compliqué. Mais, bah, après, c'est aussi, je veux dire, en tant que client, c'est également important de voir, plusieurs, structures. C'est pour ça que tu fais des devis et ouais. cetera, et de pouvoir comparer. Il faut pas, pour moi, il faut pas à moins qu'on veuille absolument bosser avec tel ou tel prestat, pour moi, c'est toujours important de faire un comparatif et de prendre le meilleur, Ah quoi. mais à 100 à 100 et de comprendre, mais je suis curieuse quand même, enfin, je serais curieuse de savoir les arguments des personnes du coup qui font un engagement de 48 mois. Pourquoi? Pourquoi 48 mois, tu vois? Parce que, enfin, ça reste, c'est quand même beaucoup, on va dire. 12 ans 4 ans, c'est énorme, ouais. ouais, bah, ouais, C'est, ouais. tu vois? Tu là, tu fais: «Bon, OK». C'est vrai que ça reste beaucoup, quoi. C'est énorme. Bah, l'argumentaire, je ne le connais pas. J'imagine que ça permet de caler une plus petite somme. Par contre, c'est sur 48 mois, donc peut-être tu dis: «Ah bon, bah, 300 €, ça peut le faire». Il Ouais, y en a, à c'est mon avis, qui peut-être que enfin, pour moi, c'est le seul argument que je vois parce que sur, 4 ans, c'est très, 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 très long, quoi. c'est clair. 4 ans dans une boîte. Déjà que les boîtes, elles ont du mal à se projeter des fois, plus de 6 mois au vu de la situation économique en France surtout. Alors tu demandes d'avoir une projection financière sur 4 ans. Enfin, il faut l'avoir, quoi.
C'est Ouais, c'est ça. même si une petite somme, hein. Enfin, je comprends que ça puisse être compliqué pour certains. Mmh. Non, bah, puis même si tu as les ressources, je veux dire, vaut mieux les consacrer, à mon sens, sur un an plutôt que sur 4 pour avoir des résultats, quoi. Après, tout dépend Ouais. des ressources, que tu as dispo en termes de temps et d'argent, mais, vaut Mmh. mieux caler, sur une année, que Ouais. voire moins que sur 4 ans, quoi. OK, donc ouais, 10 clients, ça commence à être pas mal. Vous gérez comment la charge mentale avec, 10 clients, en simultané? Ah bah, en vrai, je vois pas ça comme une charge mentale. Enfin, OK, au début, si. J'avoue que c'était une OK. charge parce que, quand tu es en freelance classique ou c'est pour ta tes propres entreprises, tu es encore un peu «libre» entre grands guillemets de ton temps et cetera. Tu as moins ce point de vue, agence et cetera. Mais quand les Mmh. clients viennent vers toi, ils savent que tu es une agence et que tu te positionnes comme agence, tu as une responsabilité qui est différente et moi, du coup, je vois vraiment ça sous le poids des responsabilités et alors, au début, c'est vrai que c'était compliqué, mais maintenant, bah, j'aime vraiment ça, tu vois? Avoir le poids des responsabilités, de me dire: «Là, on compte sur moi», tu vois? On compte sur moi. OK. Il y a des business qui comptent sur moi, qui veulent faire plus, qui veulent scaler, qui veulent se développer. Elles veulent leverage, logique, c'est comme avec Maison Leverage, c'est normal et ben, en fait, elles vont faire appel à nous et c'est un poids que j'assume et que j'aime bien et que je veux continuer d'avoir, tu vois? Donc j'aime bien ça et j'ai envie que ça continue, vraiment. Là, actuellement, vous êtes 2 ou 3, je ne sais plus. Il y a mon conjoint du coup qui est cofondateur, Ouais, Maxime, OK, mais sinon après on a 2 rédactrices avec lesquelles on travaille depuis, OK, quasiment 2 ans. Ouais, c'est ça depuis 2 ans. On a un dev technique qui peut nous accompagner sur la partie SEO vraiment technique, sur l'indexation du REL, Canonic 404 et cetera et on a une autre personne, Mathias Paul aussi, qui nous accompagne sur les enjeux de refonte, de design et cetera s'il y a besoin. Voilà. OK. Ouais, très clair. Et donc là, l'objectif serait d'arriver à combien de clients avec cette équipe-là? C'est une bonne question. Au moins 20. OK. Donc 20 en gestion, en l'état actuel, ouais, ça OK. Ouais, ce serait, je pense que c'est possible parce que les personnes avec qui on bosse à l'heure actuelle sont pas à leur plein potentiel en termes de charge et cetera et de pression aussi et donc je pense que c'est dans les moments un peu enfin là, on peut ne pas être d'accord, hein, mais moi je pense que c'est un moment un peu red zone où c'est compliqué. C'est là où on va pousser les gens dans leur retranchement et c'est là où on va voir vraiment de quoi tu es capable, tu vois? J'ai cette mentalité vraiment de bosseur, on y va écoute, on se met au max, mais par contre, on fait très attention toujours à ce que les clients soient contents, satisfaits, ça c'est hyper important mais j'ai envie que ça avance et j'ai envie de savoir jusqu'où est-ce qu'on peut aller, tu vois? Qu'on a un rythme de croisière où ce soit compliqué, mais une fois qu'on l'a, une fois qu'on sait que c'est compliqué, on optimise, on voit ce que ça donne et puis on repart de plus belle, tu vois? Donc un peu se diriger, on va dire, vers une sorte de chaos, pour après Ouais. mieux optimiser, c'est ça? Ah ouais, moi franchement, et là, je sais que vous allez me dire: «Mais qu'est-ce qu'elle me raconte? Elle aime bien quand c'est le chaos et tout». Non, bah, pour un temps temporaire, de manière temporaire, ouais, je trouve que c'est intéressant, tu vois? C'est pour ça et puis même je pense que quand tu es dans une phase de croissance d'entreprise, d'agence comme nous, où on a commencé en mars, ah ouais, tu as envie que ça scale, tu as envie que ça y aille et les clients, tu vois, je veux dire, ils comprennent. Si le travail il est fait et que tout est OK, bah, OK, on y va et puis voilà, tu vois? Ouais, bien sûr. Bah, puis après, là, je parle vraiment en tant qu'indépendant, pas forcément pour des personnes qui vont être salariées ou autres, mais le fait d'avoir un peu les montagnes russes, hein, je Mmh, pense que c'est une logique. Après, je pense qu'on s'y habitue au bout d'un moment. Moi, je m'y habitue pas toujours, mais par contre, c'est j'aime bien vrai. ça. Mais ouais, non, mais après, faut en avoir conscience, en fait. Mais Mmh, parfois, je me dis, ah oui, là, je suis en haut, là, en effet. ouais, C'est ce et tu le moment-là. dis. Et faut un peu le conscientiser, tu dis: «Ah oui, là, en fait, je suis à ce moment-là». Tu dis: «Ah oui, c'est pour ça que» voilà. Exact Et et après puis il y a et même, après plus bas aussi parfois. Mais, mmh, par contre, c'est super intéressant et formateur, mais je trouve qu'il faut en avoir conscience et bon, moi, ça fait que 3 ans que je suis indépendant, mais j'ai le sentiment que, cette sensation, elle partira jamais, en fait. Parce ouais, il y a toujours des nouveaux pics, bas ou hauts, qui sont pour ma part, très, très cool. Après, je peux comprendre que ce soit pas forcément, faisable pour tout le monde, quoi. Et ouais, c'est pas une tenable. mauvaise chose, hein.
Ouais. Non, c'est clair, entièrement d'accord. Surtout en SEO qui, mine de rien, on pourrait penser que c'est plan-plan, le SEO. «Ah c'est bon, je vais faire des ads, c'est plus dynamique, plus challengeant et tout». Mais vas-y, regarde ce qu'il est en train de faire Google avec les mises à jour. Vas-y, trouve les bons mots-clés, vas-y, sois en première position, vas-y, Ouais. fais-le. Je mets quiconque au défi de le faire là, tous ceux qui ont cette vision-là. Et OK, donc du coup, avec autant de clients, vous avez développé une, méthode précise? Je pense notamment, bon, en termes de process, je sais pas, pour un truc simple, tu viens de me dire avec les mots-clés. Mmh. Par exemple, vous avez développé, ouais, une méthode précise pour la recherche de mots-clés ou vous faites encore au cas par cas? Hem, on va avoir des templates, on va dire. On va pouvoir OK. remplir les mots-clés en fonction des clients. Un tableur Excel où on va voir effectivement, ce qui a été fait, quels mots-clés est-ce qu'on vise, qu'est-ce qui a été fait à l'heure actuelle d'un point de vue recherche de mots-clés et cetera. Mais, moi, ça, c'est quelque chose que j'aimerais, pas automatiser, mais c'est quelque chose que j'aimerais rendre un peu plus processisable? Ouais, Procétise on voit. je pense que Comme tu veux, comme tu veux. je sais pas si on dit process. Oui, c'est processisable. Oui, si, c'est voilà. Mais, hem, pour l'instant, c'est encore plutôt au cas par cas et je pense que pour le moment, c'est pas forcément une mauvaise chose parce que la partie sur l'étude de mots-clés, mine de rien, c'est encore quelque chose qui est hyper important à faire, à développer. La partie mots-clés, hein, intention de recherche, question, tout ce que tu veux. Bien sûr, ouais. Enfin, ça englobe tout. Mais c'est là où tu vas pouvoir avoir une vraie compréhension du business, une vraie compréhension des enjeux aussi et quelque chose que je mettais en place, enfin que j'avais pas mis en place, mais que j'ai commencé à mettre en place. C'est que je vais aller demander aux clients, à l'heure actuelle, leurs mots-clés à eux et où est-ce qu'ils pensent être positionnés, tu vois? Et souvent, toi, tu vas penser, enfin, tu vas penser à certaines intentions, certains mots-clés et cetera et ton client en tant que tel, lui, bah, il est beaucoup plus dans le business et tout donc c'est sa niche, tu vois? C'est son entreprise. Et donc, il va avoir un point de vue un peu différent de toi et là, tu vas pouvoir comparer et cetera. C'est pour ça quand je dis que j'aimerais processiser, automatiser, pas non plus à 100 tu vois? C'est pas le but. Mais, à terme, oui, j'aimerais faire, avoir quand même des principes, automatisés un minimum. OK, plutôt. Au début, tu vois? Ouais, donc c'est quelque chose sur lequel vous êtes en train de travailler. Mmh. Carrément, OK. on y bosse dessus. OK, OK, cool. Sur une, par curiosité, du coup, une phase de recherche de mots-clés, tu passes combien de temps à peu près? Quand le client arrive, en vérité, je vais mettre au moins 1 heure et quart, 1 heure et demie à peu près. OK. Environ. C'est pour faire un truc vraiment, vraiment quali, et après je trouve que ça varie en vérité parce que, en fonction du classement que tu prends et cetera, de ce que va te proposer Google par exemple sur la search, Bien sûr. apprendre sur d'autres impressions, sur d'autres clics et cetera. Tu fais: «Ah mais j'avais pas pensé à celui-là» et au final tu commences à développer ton gros cocon sémantique comme ça et donc là c'est pas mal et puis même quand tu vas t'aider de SEMrush, des outils et cetera, tu vas voir qu'il y a des thématiques, qui sont pas très concurrentielles où tu vas pouvoir aller te positionner, comme il faut et rapidement donc ça évolue. Ça évolue, mais il y a toujours cette base d'1 heure et quart, 1 heure et demie en vrai. Est-ce que tu as des petits outils, préférés? Ouais, moi j'aime beaucoup déjà, Answer the Public. Vraiment, OK. je l'aime vraiment particulièrement. C'est Ubersuggest, c'est ça? Ouais, 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 c'est ça. OK. Enfin il y a Ubersuggest et Nail Patel dans tous les Ouais, cas. oui, Il y a oui. Ubersuggest que j'aime bien parce que je trouve qu'il est plus agréable que SEMrush, tu vois? Mmh. Et Answer the Public j'aime bien, SEO Observer j'aime bien aussi. Voilà, je crois que c'est les 3 outils et Screaming Frog aussi que j'adore aussi pour la partie technique et voilà, c'est les outils mais je pense que ça va évoluer ça aussi au fur et à mesure. Ça va évoluer aussi au fur et à mesure donc Bah, Screaming Frog en termes d'UX, c'est pas le plus agréable, je trouve. Mais par contre, moi aussi je m'amuse bien avec parce que tu peux faire des choses, enfin même avec, l'IA qui est intégrée et cetera. Maintenant même les embeddings pour maillage interne et cetera, faut que tu peux, enfin ça fait un petit moment maintenant, mais, mmh, tu peux faire des choses assez sympas. Mais oui, en termes d'UX, enfin bon, ça peut, je pense, quelqu'un, qui fait pas de SEO et cetera, ça peut vite paraître une usine à gaz. ah ouais. Mais, Ah si, ouais, si, il y a un outil que j'aime bien aussi, c'est Ovirank. Je sais pas si tu connais ou pas? c'est pour Heu, l'IA, c'est ça, non? ouais, avec l'IA, Mmh. Thibaut, que je connais très bien d'ailleurs. Coucou Thibaut. Je sais qu'il va regarder et en fait, il y a vraiment, ce point de vue global focus IA que j'arrivais pas à retrouver avec SEMrush ou Ubersuggest, tu vois? Où là, ça va vraiment être, très quali et la manière dont les prompts vont être choisis et entraînés surtout. Ça, j'aime bien, tu vois? Ça, j'aime bien. Je trouve que ça change pas mal. J'étais passé par une solution similaire, je pense. Ils font des renouvellent, le Alors oui, prompting tous les jours, c'est ça? ouais, Ouais, globalement, ouais.
Ouais, OK, ça marche. Entraîner au Oui. fur et à Puis mesure. après, ils font une sorte de moyenne avec ce qui est le plus apparu ou pas, sur, 1 mois, admettons? C'est ce genre de Ouais. choses? Ouais, Ouais, c'est ça OK. globalement et le nombre de fois où le site est apparu, ensuite ça te permet d'avoir du coup les concurrents principaux, ceux qui ont Mmh. le plus de citations et ça te permet toi de d'optimiser et de comprendre pourquoi. Parce que ça c'est complexe, enfin c'est complexe en vrai quand tu t'y connais pas trop. Comprendre pourquoi est-ce que tu es plus ou moins cité dans l'IA, tu vois? C'est pas des Mmh. choses qui sont, tangibles réellement à l'heure actuelle, tu vois? Ça évolue quand même pas mal. Et ce qu'il faut, en fait, c'est juste analyser et regarder limite, semaine par semaine ton classement, comment tu évolues, comment tu varies et cetera et ça te permet de voir, bah, par exemple, si tu vois que tu as un peu perdu en termes de position sur l'IA et que tu vois que ton concurrent principal, il a modifié certaines choses sur ton site et bah, là, tu peux supposer que du coup, ça peut enfin, ça tu peux avoir un impact et que ça c'est peut-être lié. Si tu vois qu'il a pris en DA, Domain Authority, Backlink et cetera, tu peux supposer que c'est pour ça que tu perds un peu en position comparé à toi, tu vois? Comparé à lui. Que c'est des datas qui sont intéressantes, mais ça prend du temps à analyser. C'est pour ça qu'il y a des outils qui à l'heure actuelle, je trouve, le font bien, dont Ovirank, mais ils vont optimiser ça encore au fur et à mesure, j'ai aucun doute là-dessus. Bah, de toute manière, ça reste, enfin, faut avoir conscience, hein, je pense que ça reste très exploratoire, pour l'instant. Ouais, Donc on est plus bien dans sûr. une logique de recherche et développement que de vérité. Enfin, en tout cas, selon moi. Ouais, Et puis, même en termes de priorisation, après, bon, faut regarder la part de trafic, et cetera. Mais, quand tu es sur 1 ou 2 de trafic, il y a du géo. Si t'as pas les fondations à côté, sur le reste, bon, faut peut-être, prioriser d'autres choses. Après, je comprends également le point de vue où, vu que c'est nouveau, il y a plein de gens qui s'y intéressent, et cetera. Et puis ça permet un peu ouais, de renouveler notre paysage. Mais, ouais. il y a le faut faire gaffe au syndrome de l'oubli brillant, je trouve en tout cas. Ouais, ah mais à 100. C'est juste après c'est agréable d'en parler et les clients, ils en parlent, Ouais, enfin bien sûr, mais ils en parlent beaucoup, hein, je lis en call cette dynamique-là. Après, ce qui compte encore une fois, tu vois, c'est d'être, de parler à ta niche, de où est ta niche, où est ton persona et bien puis, sûr. bah, écoute, si tu vois que ta niche, elle est pas forcément elle tu pas encore, toutes ces phrases et tous ces prompts, sur l'IA, tu vois? Avec ChatGPT, bah, c'est pas des choses sur lesquelles tu vas forcément pointer en call, tu vois? Mais par contre, si effectivement la personne, elle vient de voir, elle dit: «Moi, je sais que ma niche, elle est sur ChatGPT», on touche bah, des personnes qui sont plutôt jeunes, tu vois? Et bah, là, tu sais que tu vas pouvoir capitaliser là-dessus et tu Mmh, vas bien sûr, et ta vision aussi, à la personne que tu as en call. Moi, je trouve que c'est important de montrer comment est-ce que ça fonctionne. Il y a un flou souvent par rapport au SEO, tu vois? Et c'est clair. expliquer comment fonctionne la partie IA, comment fonctionne le SEO de base, tu vois? C'est des choses qui sont importantes et qu'on doit apporter aux clients parce que Bien sinon c'est sûr, puis flou, hein. aussi pouvoir dire que on ne sait pas encore exactement, pour Mmh. l'instant. Ouais C'est, et être honnête par rapport à ça. ouais, bien sûr. Être honnête. Mmh. Moi, je l'aime bien, enfin, le mot exploratoire, j'aime bien. Et, Ouais. on va parler de mots-clés, on va parler, ouais, bah, même sur un lien IA et mots-clés, du coup, est-ce qu'avec l'IA, faire même une recherche de mots-clés, on va dire, ça a encore du sens, ça? De faire sa recherche de mots-clés avec l'IA et d'arrêter de la faire, Ouais, avec, des outils avec de la data. moi je pense qu'on doit toujours avoir une base humaine, mais je trouve que l'IA, elle est carrément importante pour aller explorer ce que vont faire les concurrents ou juste avoir d'autres visions, d'autres points de vue, que ce à quoi tu as toi pensé, tu vois? J Mmh. Ça, je trouve que c'est intéressant, mais donc ouais, ça franchement, c'est bien. Tu pourras avoir, oublié quelques mots-clés, quelques intentions et cetera, en étant trop la tête dans le guidon et tout et en fonction des IA, en plus, que ce soit Claude ou ChatGPT, tu vois? Des fois, tu vas avoir des points de vue un peu différents et ça, je trouve que c'est chouette, mais parfois aussi, je trouve que ça divague un peu dans tous les sens, avec les IA. Enfin, surtout avec ChatGPT qui a de plus en plus de mal, je trouve, des fois à être quali, on va dire Ouais, et à d'accord. avoir une mémoire, on va dire, comparé à Claude, je trouve. C'est souvent enfin, c'est un peu différent. Après, je dis ça, mais c'est parce que j'ai pas poussé le paramétrage, à fond comme Déborah Achour. Je sais qu'elle, elle est à fond sur les outils, Claude et cetera. Et donc je pense qu'elle aurait pas du tout le même point de vue et qu'elle dirait: «Beh, effectivement, enfin, je veux dire, c'est si à l'heure actuelle tu as ce point de vue-là, c'est parce que tu l'as pas paramétré comme il faut et que tu es pas en train de coder des API toute la journée», tu vois? Et ça, je suis Ouais, ouais, entièrement bien sûr.
Bah, en fait, le sujet d'IA, c'est pas l'IA pour moi le souci, c'est plus la donnée que tu vas lui fournir. Ouais, c'est ça. Si en effet tu ne lui donnes absolument rien et qu'elle va chercher sur le web, et d'ailleurs parfois elle va pas aller chercher sur le web en plus, Mmh. là ça va être un petit peu plus biaisé. En revanche, quand tu commences à connecter avec des MCP, où c'est plutôt simple à faire, notamment Ouais, avec Claude, et que tu apportes on va dire de la vraie, de la bonne data, et que ça peut être aussi des outils SEO, mais comme de la data client, hein. Là, tu commences à apporter des des choses, des choses qui sont, et à obtenir des résultats qui sont vraiment quali. En soi, c'est comme pour moi si tu avais un assistant, une assistante, si en effet tu lui donnes rien et que tu lui demandes d'aller chercher sur un sujet précis, il y a de grandes chances qu'elle donne pas des bonnes infos, et c'est logique parce qu'en fait tu lui as pas assez expliqué et donné des dossiers, etc. Alors qu'à partir du moment où tu lui donnes des trucs à lire, etc., bah, renseigne-toi plutôt sur ce sujet, voilà tout ce qu'il te faut, voilà dans ce dont tu dois te servir pour arriver à cette donnée-là, bah, évidemment, la réponse, elle va être beaucoup plus qualitative, hein. En fait, faut toujours se faire OK. ce parallèle-là t'apportes toujours des meilleures informations, quand ta tête est pleine que quand ta tête, elle est vide, quoi. Ouais. Donc, Ah mais oui, à 100. On en parlera après, je pense, de la manière ouais, dont carrément, ouais. Carrément, oui, carrément. là, l'IA, elle est Claude surtout, nickel. Ouais, Claude, j'aime bien. Après, je crois qu'il faut, enfin, à mon avis, elles sont toutes bien. Moi, j'utilise beaucoup Claude et moi, j'en suis très content. Et Ouais. donc, du coup, ouais, d'une certaine manière, tu délègues un petit peu à l'IA, enfin, entre guillemets, en gros guillemets. Et Mmh. sinon, quoi d'autre tu délègues actuellement dans ton process SEO, et qu'est-ce que tu refuses de déléguer ou tu dis non, ça, c'est moi, Océane, qui m'en occupe. Ouais. Déjà, qu'est-ce qu'on délègue? On délègue la partie purement SEO technique, tu vois? Ça, c'est quelque Ok, chose qu'on délègue, on délègue cette partie-là aussi. Enfin, on délègue, mais je vais toujours avoir ce point de vue, c'est en fait, je vais toujours regarder ce qui est fait. Il y a pas une autre cofondatrice, une autre chef de projet que moi, en fait. Ça, c'est sûr et bien sûr, certain. ok. Mais le process en tant que tel, les templates qui sont fournis pour la personne qui va gérer la partie sur l'audit technique, c'est moi qui les ai créés, c'est moi qui suis la fondation de tout. Enfin, moi et mon conjoint et moi. Mais c'est la personne qui va le faire en tant que telle, qui va faire l'action d'aller voir ce qui se passe, répondre aux questions que j'ai mises. Ça, c'est une autre personne, tu vois? Donc il y a cette partie-là purement technique. La partie, refonte, s'il y a besoin, intégration de design, template de blog, s'il y a besoin d'en créer, ça c'est pas moi qui l'ai fait, on délègue ça à un web designer qui est très quali et qui s'en occupe très, très bien. La rédaction, ça c'est quelque chose que maintenant je ne fais plus, mais je vais avoir un regard, mais intransigeant là-dessus sur le Ok. contenu qualité. Ça c'est quelque chose qui me tient vraiment à cœur parce que quand un client il est pas convaincu, un prospect il est pas convaincu par ce qu'il voit sur le site web, il va aller lire entre les petites lignes, savoir si tu es bien quali et cetera et c'est là où tu peux aller convertir alors que tu étais pas censé vraiment convertir. Donc ça, je vais être très intransigeante là-dessus. Donc avec nos 2 rédactrices avec lesquelles on travaille depuis quasiment 2 ans, qui utilisent l'IA, qui utilisent Claude d'ailleurs, donc on en parlera peut-être après dans leur manière de boss. C'est cool et sinon ce que je refuse de déléguer, pour le moment, je dirais c'est le fait de parler avec les clients. Ça, Ok. c'est le fait de faire les calls les reportings hebdomadaires et mensuels, la partie sur le call de kick-off, la partie de d'onboarding, les R1, les R2 et cetera. C'est ça, je refuse, en fait, vraiment et je le refuse pas parce que j'ai envie de enfin, c'est un point de vue qui provient aussi des clients qu'on a à l'heure actuelle qui m'ont dit: «Océane, moi, je veux pas parler à une autre personne que toi pour le moment. J'ai pas envie qu'il y ait 40 intermédiaires», tu vois? Et c'est vrai, c'est qu'en fait, on a envie de déléguer parce qu'on a le but d'être une agence et c'est le cas parce que le but d'une agence, c'est qu'il y ait d'autres personnes, hein, sinon, bah, je resterai freelance et je ferai tout toute seule. Mais on a fait ce choix de rester maison à taille humaine parce qu'on sait que les clients, ils en ont marre des fois d'avoir des projets d'agence où il y a 40 000 prestataires, 40 000 chefs de projet turnover qui tournent, tout le temps, tu vois? Après franchement, chacun fait comme il veut parce que gérer une agence, je sais que c'est compliqué. Ça va dépendre de ce que tu veux en termes de chiffre d'affaires, en termes de cash, de net et cetera. Donc ça, c'est vraiment propre à chacun. Nous, ouais, moi, j'ai cette vision-là, de faire en sorte de toujours être avec les clients et de leur parler, d'avoir ce côté personnalisation qu'ils veulent et d'être vraiment, la face, vitrine, on va dire et voilà et les clients sont au courant qu'il y a d'autres personnes, que ça délègue et cetera et aucun souci avec ça, tu vois? Donc Après, du point de vue client, je veux dire, dans votre cas, ça reste logique parce que vu que, pour l'acquisition de l'agence, ça passe aussi beaucoup par ton personal branding. exact. C'est logique que le client s'attende à,
à collaborer, enfin du coup être en direct avec toi, quoi. Ça peut, parce Ah que oui, sinon j'imagine ça pourrait générer une frustration peut-être. ouais, ça pourrait générer une frustration et j'ai pas forcément envie et je le comprends et puis, tu vois, on parlait de toujours être au courant du marché, de ce qui se fait en termes de business et cetera. Ça implique que tu dois toujours être en contact avec les Mmh. fondateurs, avec les PDG et tout, parce que c'est eux qui vont te parler de leur business en tant que tel, tu vois? Donc si ça va, et que si la prestation se passe bien, bah, c'est toi qui vas être avec eux et tu vas pouvoir expliquer ce qui a été fait et si ça se passe mal et bah, ils vont pas te dire: «Ouais, en plus, enfin, je suis pas au courant de qui fait quoi, qu'est-ce qui se passe et cetera. J'ai vu 5 milliards de personnes». Tu vois, c'est plus facile s'il y a une faute qui est commise en vérité, même s'il y en a quasiment jamais eu, tu vois? Tu Mmh. vas pouvoir être beaucoup plus transparent et être plus sympa et cetera, tu vois? Moi, c'est quelque chose que je préfère. Ouais, ouais, je comprends. OK. Après, j'ai ce point de vue-là, mais je comprends à 100 que ce soit pas le point de vue de d'autres personnes. Ils veulent juste être, Mmh mh. rentables et cetera, tu vois? C'est une vision qu'on a, voilà. Chaque culture d'entreprise est différente, je trouve. Voilà. Cool. On a parlé, ouais, un peu d'IA du coup, enfin tout à l'heure. Dans ton process là, au quotidien, process Ouais. SEO, tu utilises l'IA? Ouais, dans mon process SEO au quotidien, oui, encore à l'heure actuelle, tu vois? C'est que, quand il y a un client qui arrive, c'est-à-dire qu'on parlait de brider l'IA et de exactement donner la bonne information à l'intelligence Mmh. artificielle, la Claude. C'est que quand un client arrive, l'IA, en fait, elle va être vraiment nourrie, mais d'énormément de choses, des calls, de l'onboarding, d'un questionnaire, enfin beaucoup, beaucoup de choses en place qui vont être mises dans l'IA et en fait, en fonction des calls, des retours clients que je vais avoir et cetera et même de mon point de vue sur le marché, je vais sans arrêt nourrir, l'IA et les prompts clients que j'ai. Donc D'accord. ouais, c'est dans cette manière que je vais vraiment travailler parce que je pars du principe qu'une IA effectivement, comme tu dis, c'est exploratoire et que, tu dois brider au mieux pour faire en sorte d'avoir le plus de valeur ajoutée possible. Donc ça c'est quelque chose que j'aime faire. Mais sinon, bah, dans le process de rédaction en tant que tel, oui, on rédige avec l'intelligence artificielle aussi, parce qu'on a besoin de produire de la quantité et de la qualité en même temps. Donc il faut savoir gérer, il faut savoir s'adapter sur les 2. Rédiger à la main, enfin, je me demande s'il y a encore des personnes qui rédigent manuellement, vraiment de manière écrite encore, Oui, 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 tu en as, ouais, ouais, tu en as. tu vois? Ce qui, je pense, Mmh. est carrément OK aussi. J'avais un peu ce point de vue-là au début, on va dire, mais maintenant je me rends La rédaction anti-IA, c'est ouais, un peu? anti-IA, Ouais, OK. rédaction à la main et cetera. Mon point de vue a beaucoup changé par rapport à ça, d'ailleurs, maintenant. Pour quelle raison? Pour quelle raison? Bah, parce que je me rends compte que, en fait, je trouve que maintenant, à l'heure actuelle, le fait d'avoir ce point de vue de masse et cetera, de réduire enfin, de beaucoup rédiger avec l'IA, si c'est bien fait, ça va te permettre d'avoir des résultats plus rapidement et d'optimiser Mmh. et rien ne t'empêche de reprendre, par exemple, des articles ou des pages, des pages de blog, des articles de blog qui ont fait beaucoup de recherches, qui font beaucoup de recherches, où tu vois qu'il y a beaucoup de clics, beaucoup d'impressions et qu'il y a du potentiel, de les reprendre à la main après. Mais je suis plus autant contre, à l'idée de rédiger en masse, tu vois, qu'avant. Avant, j'étais vraiment: «Non, on fait attention, une dizaine d'articles de blog par mois, pas plus et tout», tu vois? Maintenant, je suis un peu plus mitigée par rapport à ça, tu vois? Je vais comprendre les 2 points de vue, je vais avoir quelques infos mais ce que je veux dire, c'est que ouais, à la fin, juste, il faut penser à la personne qui est en face de toi. Est-ce que ton site web, il fait des clics? Est-ce que ça convertit? Voilà, c'est aussi simple que ça. Est-ce qu'avant Océane, avant Maison Le Rage, je faisais tel chiffre d'affaires. Maintenant, qu'est-ce que je fais depuis que je suis avec eux? Et je pense que les clients, c'est juste ça qu'ils veulent savoir. C'est tout. Je pense qu'ils s'en fichent, entre guillemets, de la manière dont c'est fait. Tant que tu vas pas, on va dire, faire en sorte que leur image de marque soit elle soit salie, on va dire. Je pense ils s'en fichent un petit peu par rapport à ça. Donc Bah, de toute manière, en SEO, je trouve qu'on est plutôt dans une obligation de moyens que de résultats, à ouais, mon avis. C'est faire en sorte, enfin voilà, de mettre tous les moyens en œuvre pour obtenir les résultats. Donc, je veux dire, les moyens en soi, je crois que le client, c'est pas ce qui l'intéresse le plus. Ça va plutôt être, enfin voilà, enfin, si en soi ça va l'intéresser parce qu'après il y a les résultats derrière. Je veux dire, bah, comment vous faites votre sauce? Bon, si ça fonctionne, moi ça me va quoi. Donc oui, après IA ou pas IA, comme tu dis, à partir du moment où tu as pris, en compte le persona et cetera, bah, c'est le plus important. Après je pense que faut être il y a des subtilités à avoir dans la rédaction selon la niche, dans laquelle tu es, je pense notamment sur du financier, du juridique et cetera. ouais.
ou même de la compta. Enfin, pour ça, Aussi. je pense même à tout ce qui est lié à la facturation électronique, là, qui va être obligatoire d'ici très peu, où c'est très légiféré, etc. Là, ouais, faut faire gaffe, mais c'est aussi pour ça que c'est très important de nourrir correctement Yeah, l'IA avec laquelle tu vas bosser et puis c'est ce d'être que je toujours faisais, en ouais. contact avec le client. Et pour ma part, je trouve qu'en fait, au début, quand tu commences dans une niche, parce que bon, on n'a pas la science infuse, je trouve ça plutôt positif de constamment faire voyer au client. Petit souci technique. Donc nous parlons d'IA, de rédaction dans l'IA Océane, c'est ça? Ouais, exactement. En fait, j'étais en train d'expliquer que quand on est sur des niches comme ça, on va dire, un peu complexes en termes de normes, où ça change beaucoup, je disais qu'en fait, je vais avoir un cahier des charges, un plan de rédaction et je sais déjà en amont, grosso Hmm. modo, ce que je vais avoir, ce que je vais avoir à dire, ce que je vais devoir, rédiger, grosso modo. Et en fait, bah, je vais anticiper ça et je vais prévoir, on va dire, des fois des calls avec les clients. Par exemple, je vais leur dire: «Écoute, là, je vais devoir rédiger telle ou telle chose, je vais avoir besoin de toutes tes informations». Donc je vais poser Ouais. une question, donc j'arrive avec mes questions toutes préparées et hop, par exemple des normes, quelle est la norme sur telle ou telle loi? Qu'est-ce qui s'est passé? Même pour le BTP, tu vois? Ou par exemple, travailler avec un client Morel Construction où je vais lui poser des questions sur son business, sur les lois et cetera et heu et voilà, donc c'est bien et ensuite, pouf, je transmets tout ça à l'IA et comme ça, bah, elle part pas dans tous les sens et ça nourrit le truc, quoi. Tu construis des prompts par client, tu as des prompts génériques où les inputs clients et le contexte spécifique, tu le mets dedans. Hem, je vais avoir, un prompt qui va être adaptable à chaque, enfin qui va être copié-collé pour chaque client sur la Ok. manière de rédiger en termes de structure pure et dure, tu vois? Mhm. Pour la structure SEO à développer. Mais par contre, sur le ton, sur la manière d'écrire, sur le fond, là par contre c'est adaptable à chaque client. Voilà Ok. et la forme en tant que telle, la seule chose qui va varier, c'est si si on est par contre sur une page pilier classique ou alors une page catégorie ou une page produit, par exemple, tu vois? Ouais. Et je vais avoir Oui, quand ok. même des prompts développés, pour chaque thématique. Mais Oui, ok, oui, oui, pour le type de structure de page, oui, ouais, évidemment, pas, c'est pas juste, oui, écris-moi ça, écris-moi du mmh, SEO optimisé, et puis ouais, qu'importe la page, quoi. Ouais, je vois. exactement, exactement. Je vais être beaucoup plus, enfin, ça va vraiment être différent. Normal. Ouais, ouais, ça, oui. Bah, vaut mieux, ouais. Ça marche. Ah bah oui, ça sinon ta page produit comparé à une page collection, tu vas avoir des petits soucis SEO si tu commences à faire la même chose pour les 2 quoi. Donc voilà. Et je t'ai déjà demandé, il me semble, mais t'as déjà testé l'automatisation brute pour l'instant, pour certaines tâches, ou t'es Hem, full avec l'IA? non, pas pour le moment, mais Ok. je pense que ça va arriver. Ça va arriver. Je vais tester en tout cas, je vais tester, pour la rédaction, de faire quelque chose d'automatisé. Voir ce que ça donne. Je suis pas enfin, je j'ai envie de tester, en fait. J'ai envie d'essayer et c'est là où des fois je me dis: «Mais, j'aimerais tellement reprendre des projets en e-commerce, toute seule», on va dire et faire ma petite tambouille, toute seule, tu vois? Pour faire tes tests. Si ça pète, je suis toute seule, je veux personne. Mais des fois, j'ai des clients qui sont intéressés, hein, qui sont OK pour, être un peu en mode testing et cetera et ils s'en fichent et ils disent: «Ouais, OK, bah, vas-y, si tu veux tester, tu testes», tu vois? Donc je pense à certains clients où je me dis: je vais pouvoir m'amuser, quoi». Tant que je sais enfin, c'est contrôlé, tu vois? Enfin, je vais pas faire Bien sûr, ouais. automatisation où tu vas perdre toutes tes positions, tous tes clics, ça a pas de sens. Hmm. C'est sur des Oui, petits oui, ou même t'appuies sur un, je veux dire, un maillage, un maillage qui va se faire assez obscur, tu sais pas trop pourquoi ni comment, carrément, ou carrément. même rajouter. Moi, j'avais eu le cas c'était un plugin sur WordPress, je sais plus lequel c'est, mais où on avait eu un souci. En fait, on avait créé, je ne sais plus combien de pages, mais c'était plus de 10 000, c'était toutes les métropoles du monde entier. Enfin, c'était, Waouh! ouais, ça avait été un bordel monstre. Donc, Faut réussir à gérer dans ces moments-là, hein. ouais, ouais, bah après, après on s'en était rendu compte assez rapidement, mais enfin, puis c'était sur un site test, donc ça allait. Ouais, ça va Mais faire gaffe. et tu vois, en vrai, c'est ce qui me fait dire des fois, je suis contente de plus être nichée en e-commerce et que du maillage sur du e-commerce.
Des fois, je me dis: «Bon, il faut savoir gérer», tu vois? Quand tu es sur un site qui a beaucoup de produits, tu sais que c'est quelque chose qui est important de faire. Donc tu vas te concentrer, tu vas faire ton plan de sitemap. Qu'est-ce que tu veux faire? Qu'est-ce que tu veux prioriser en termes de pages, de vues, SEO et tout, tu vois? Donc tu vas le faire. Mais je veux dire, quand tu es sur un site vitrine classique avec quelques pages piliers et la seule chose que tu vas avoir à mailler, c'est tes pages piliers, tes pages mères, tes pages filles, et ensuite ça va être, la partie sur les articles de blog, c'est plus «simple» entre guillemets, tu vois? Bah, puis il semble plus logique et naturel ce Mais maillage-là, je oui! trouve, que le page produit où il faut un petit peu plus Faut plus se creuser la tête. filouter, on va dire, je sais pas comment dire ça. C'est vrai, c'est vrai. Filouter, ouais, parfois il faut être, ouais, je me souviens pour ma première boutique e-commerce, hein, je me disais: «Mais attends, là, du coup, je comprends pas parce que les pages produits, elles doivent être toutes liées entre entre elles, mais si du coup, elles se retrouvent dans la même collection, combien est-ce que je mets de liens? Qu'est-ce que je fais?» Tu vois? Souvent Ouais, les ouais, puis tu découvres le monde magique des canonical, enfin bon, Ouais, plein de choses au début. les premières semaines quand j'ai commencé, je me suis dit: «Mais qu'est-ce que c'est? Je comprends pas et tout, les collections, pourquoi elles sont reliées comme ça?» Tu vois? Mais en soi, c'est positif, et quand c'est bien fait et que tu facilites le chemin pour Google, c'est trop bien et tout le monde est content, tu vois? Quand c'est Bah, bien fait, moi, je le vois, le maillage, c'est souvent le premier levier. Enfin, en tout cas, en ouais, termes d'acquisition ou de clics, c'est toujours, enfin, pour moi, c'est toujours le premier. Faut en tout cas, jusqu'ici, parce que là, quand il n'est pas fait de la part des clients, en fait, il y a tout, il peut y avoir du contenu. En plus, maintenant, bah, le contenu il est plus facile à produire, etc. Donc, il peut y avoir du ouais, contenu, mais généralement, on va pas y avoir de maillage. Très, mmh, très peu. bah, oui, Et carrément. bon, en fait, même à optimiser, enfin voilà, insérer un lien, je veux dire, c'est toujours beaucoup plus facile que de réfléchir à tout le contenu, etc. Et généralement, ouais, enfin, pour ma part, c'est toujours le premier levier d'acquisition de trafic et oui, aussi le plus rapide, hein. Ah mais Et oui, c'est une très bonne chose. c'est Et vrai. il n'y a pas besoin, je veux dire, enfin bon, après ça dépend des structures, etc. Mais de fournir quelque chose, je veux dire, absolument parfait, etc. Sur l'image. Après, tout dépend des thématiques, la concurrence, quand on est fait à la fois en externe comme en interne, enfin, dans Ah sa oui, non, mais globalité. c'est clair. Donc, faut être précautionneux, mais je veux dire, sur le maillage, il y a toujours des choses intéressantes à faire. En premier lieu, moi, c'est Ouais, on en revient même à quasiment chaque toujours la mmh, première reco que je fais. ouais. Et ok, ok. Donc, majoritairement Claude, un peu de ChatGPT, tu en as parlé, tu les utilises du coup concrètement exclusivement pour la rédaction, tu l'utilises pour d'autres manières, enfin avec pour d'autres tâches. Attends, je réfléchis. Non, je crois que je les utilise pas pour d'autres tâches. ChatGPT, je vais plus l'utiliser, tu vois, pour la vie de tous les jours en tant que Ouais. process d'agence et tout. Alors comment est-ce que je vais organiser mes phases, enfin même, d'un point de vue, on va dire, quand je suis pas focus en interne pour les clients, tu vois, un point de vue un peu plus global. Là, ouais, je vais peut-être plus avoir tendance à utiliser ChatGPT, tu vois? Par exemple, pour le setting et cetera. On en parlera peut-être après, mais la manière dont tu vas organiser tes journées et tout, moi, ça, j'aime bien. Sinon, non, j'utilise pas l'IA, autre que pour de la rédaction. Si, peut-être des fois pour planifier le cahier des charges des clients, tu vois? Où je sais que je Ok. vais avoir beaucoup de choses à faire parce que j'arrive sur un site où je me dis: «OK, là, je vois déjà tout ce qui va pas». On en a parlé en R1, R2 et tout. Je sais qu'il va y avoir des choses à faire, et souvent ça va m'arriver du même point de vue que la rédaction, où je vais nourrir l'IA de la même manière, et souvent j'avoue, je vais faire un cahier des charges, avec l'IA, ça peut arriver aussi. Ça peut arriver, mais je vais pas demander à l'IA, par exemple, tu vois, je vais de dire de A à Z: «Regarde ce site, crée-moi une stratégie SEO», tu vois? Euh, Genre non, je le fais pas. Mais je veux dire, avoir le point de vue du client, donner toutes les informations, dire: «Écoute, j'ai prévu de faire ça, 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 ça. Est-ce que tu penses que j'ai oublié quelque chose?» Ça, c'est intéressant de le faire, tu ok. vois? Et pour toi aujourd'hui, une personne, on va dire que une personne qui fait du SEO qui refuse d'utiliser l'IA, pour toi cette personne, elle est, on va dire, elle est morte ou elle peut encore s'en sortir? Elle peut encore s'en sortir, mais je veux dire, c'est moi, je trouve que c'est quand même honorable en vrai, de réussir à pas utiliser l'IA. Après, moi, je vois vraiment un avant-après quand même avec l'IA. En tant que SEO, il y a franchement, je trouve que dans nos compétences, ça peut être un accélérateur de compétences et de croissance, comme ça peut vraiment te faire down si c'est très mal utilisé, et si c'est mal utilisé, ça va se ressentir dans tes résultats, dans tes clients, et du coup dans ta réputation, du coup sur ton chiffre d'affaires et tout ça. Donc je suis pas forcément partante de l'utiliser de manière automatisée sans comprendre ce qu'il Hmm. tu vois?
Mais ouais, pour moi, franchement, si tu utilises pas l'IA, j'avoue, ça peut être compliqué parce que tu vas faire face à des prestataires ou à des agences qui l'utilisent, mais merveilleusement bien. Et donc du coup, en fait, quelle va être ta valeur ajoutée sur le marché? Moi, je pense surtout à ça, en fait. Qu'est-ce que tu as de plus pour qu'un client, il aille vers toi, tu vois? Et qu'il aille pas voir ailleurs? Qu'est-ce que tu vas mettre en place de plus, tu vois? Et je trouve que l'IA, par rapport à ça, peut souvent t'aider à développer des compétences, tu vois? Et donc voilà, à voir après. Ouais, ouais, bien sûr. Bah, puis même, faut le voir, pour moi, comme une manière de décupler, on va dire ses compétences. Déjà des compétences de base que tu aurais. Donc en Ouais. soi, en fait, moi, personnellement, je vois pas de bons arguments à ne pas l'utiliser. Par contre, il y a de très bons arguments par rapport à l'éthique, etc., de donner tes données, enfin voilà. Ah Et oui, encore, ça tu peux même faire des choses en local, etc. C'est des choses qui existent, mmh. bien qu'un petit peu plus complexes, mais ça peut se faire. Donc, je veux dire, de pas l'utiliser en soi, ouais, je vois pas je vois pas l'intérêt Ouais, bah oui. aujourd'hui. Je vois pas. Enfin, bon, pour moi, c'est un peu comme, je sais pas, il y a la machine à écrire qui a commencé, enfin, qui a existé, et puis voilà, mais en fait, moi, non, ça j'aime pas. Bon, voilà, je comprends pas trop. Voilà, Mais après, par littéralement, contre, ne pas, par contre, foncer tête baissée dès que t'as un truc, voilà, etc. Oui, là, exact, en fait, comme dans tout, faut doser. En fait, c'est c'est ça. toujours la même chose. Bah oui, moi je le Ok. sens comme ça aussi. Je vois bien. Euh, j'ai fait un format l'autre fois avec Arnaud. Je l'ai Ouais, trouvé rigolo. Si tu veux recommencer, c'était un peu en 60 secondes ou avec un oui/non. En fait, c'est une question. Enfin, du coup, puis après on fait oui/non. Voilà. J'ai volé ça vas-y. À Hugo Décrypte. Euh, donc si ça te Vas-y. va, on peut faire ça. Je me suis noté pour nous, ouais, on a 14 questions. Ça te va? Je dois répondre oui, non, sans Oui, hésiter. non. Sans hésiter. Enfin, après, tu as le droit quand même. On pourra même développer un peu, mais Il voilà. semble que je vais vouloir hésiter tout le temps, mais OK, vas-y. On va tenter ça. T'es prête? On va tenter, on va tenter. Ok. Est-ce que le SEO e-commerce c'est plus rentable que le SEO de service ça? Non, Ok. Se nicher en SEO, c'est une erreur. non. Ok. L'IA va remplacer 50% des SEO d'ici 2030. Ouais, c'est possible, c'est possible. Ok. Désolée, mais pardon, Un mais c'est bon SEO doit savoir coder. ouais, Ok. Le SEO technique est plus important que le contenu. oui, Ok. LinkedIn est le meilleur canal d'acquisition pour une agence SEO. ouais. Le ads, on va dire le SEA, c'est moins fun comparé au SEO. Hem, oui, Est-ce que tu peux vraiment gérer convenablement 20 clients en même temps sans te cramer? non, Ok. Le SEO local, c'est trop facile. non, Ok. Est-ce que Google va tuer le trafic organique avec l'IA? non, Ok. Est-ce qu'un SEO qui refuse de déléguer ne va jamais scaler? ouais, Est-ce que tu feras encore du SEO dans 10 ans? oui, je pense. Ok. Est-ce que le personal branding sur LinkedIn, c'est obligatoire en 2025, 2026? Oui, Ok. Est-ce enfin, du coup, une personne bien en SEO doit forcément avoir des side projects? non, non, Non. c'est kiff kiff la belette là. Ok, ça Je suis marche. mitigée, je suis mitigée. Ok, cool. Bon, bah, ça a été. Ouais, franchement, je crois qu'il y a pas je pense qu'il y a 80 là des questions où j'aurais pu, où je suis mitigée en vrai et Ouais, si je les repose, tu dis l'inverse. Peut-être. non, peut-être pas, je sais pas, à voir. Hmm, ok. Il y a le ça dépend à chaque fois. Il y a le ça dépend. Ouais. Bah, c'est notre phrase préférée, de toute manière. Donc, Ah ouais, ça dépend. ouais, C'est vrai. ouais. Tu veux, je peux faire ça? Ouais, ça dépend. Ok, ça Mmh. marche. Surtout en SEO, Euh, un petit binaire comme ça, tu vois? C'est pas possible. non, c'est compliqué. Mmh. Carrément. Ouais. Ok, cool. On va parler de l'agence, ça te va? Ouais.
Il y a beaucoup de choses à dire sur l'agence. J'ai peu. Je me suis noté plein de questions. Vas-y. L'agence, vous l'avez lancée quand au final là? En fin mars 2025. Le 25, Oh, je crois même. 25 mars oh, 2025. ok. Donc l'équipe, toi, tout à l'heure, tu l'as décrite. Comment vous êtes répartis les rôles alors? Comment c'est réparti les rôles? Bah, mon conjoint, par exemple, Maxime, il a ce point de vue un peu orienté, on va dire, textuel, copywriting et cetera, savoir ce qui fonctionne réellement en termes de contenu, tu vois? Il va avoir une vision un peu plus d'ensemble. Il va pas être à fond sur les clients comme moi, tandis que moi, je vais être beaucoup plus, vraiment sur les clients, focus sur, leurs intentions parce que c'est moi qui leur parle. Donc, je vais vraiment être, la chargée de projet, on va dire, pour du SEO, on peut dire ça comme ça. Ok, Je sais pas quel est vraiment le rôle d'un chargé de projet SEO, à voir si c'est ça. Mais moi, je considère ça comme ça. Bah, les 2 rédactrices, du coup, qui s'occupent de rédiger et cetera et l'expert en SEO technique qui est notre expert, on va dire, qui peut gérer la partie design, notre web designer. Voilà, ok, qui gère, les soucis et les choses à faire d'un point de vue design. On va ok. dire ça comme ça. C'est Et après, vous assez, avez deux rédactrices, c'est ça? de quoi? Et après, vous avez deux rédactrices, c'est ça? Ouais, les 2 rédactrices avec Donc, qui on bosse, avec qui on travaille depuis 2 ans à peu près. ok, Exactement. trop cool. Et ok, ok. Donc ouais, donc du coup, faut quand même, je veux dire, fournir un certain volume en termes de clientèle, bah, pour Ouais, nourrir tout le monde entre guillemets. exactement. Vous avez choisi quoi comme canal d'acquisition pour l'agence? Nous, on est 100 sur LinkedIn. On avait Ok, commencé avec Instagram. ok. En fait, on avait vraiment cette vision à la base. On s'est dit: «Vas-y, on va être partout. C'est bon, on va inonder le marché, on va être partout». Donc on a fait Instagram, LinkedIn, YouTube et Instagram, on a arrêté je crois que c'était peut-être en mai, juin. Instagram, c'était en ton nom propre également. Enfin, du coup, Ouais, c'était via. Ok. tout a toujours été en mon nom propre. Hem, ça va continuer, probablement encore un petit bout de temps. Mon conjoint, je pense Maxime, qui va commencer à poster. Faudrait que je Ok, lui dise. ça marche. Mais, il est pas forcément trop fan. Je pense qu'il préfère être dans l'ombre sur les process et tout. Ce que je comprends à 80 000. Moi, je suis trop à l'aise à l'idée de parler, j'aime Hmm. trop ça. Mais donc ouais, à la base, on était Instagram aussi, donc on a arrêté parce qu'on n'avait pas forcément les codes et je pense que là, si on essayait de reprendre, on ferait les choses vraiment différemment. LinkedIn et YouTube, on est sur YouTube aussi, mais c'est plus pour montrer l'autorité plutôt qu'un canal d'acquisition parce qu'on n'a pas encore compris le hack, je dirais, enfin, on l'optimise pas encore comme il faut pour que ce soit un vrai canal d'acquisition. Mais je pense qu'on pourrait Hmm. à terme. Bah, pour moi, YouTube, enfin, en tout cas, du moins quand on débute, du coup, j'ai commencé aussi à le faire un petit peu. Pour moi, il faut plus le percevoir comme un canal, on va dire, ouais, comme tu dis, d'autorité ou de crédibilité. Mmh. Euh, mais pas nécessairement comme un, on va dire, un canal d'acquisition D'acquisition. propre, hein, ou de découverte. En tout cas, en premier lieu. Après, et après, tout dépend aussi de la prestation que tu vends. Peut-être que sur du low ticket, c'est plus facile que sur Ouais, du moyen, etc. Ou même du produit, d'ailleurs, hein, ça peut se faire aussi. Je pense que ça dépend. Et ok, mais LinkedIn, essentiellement LinkedIn. Et ouais. tu vois sur le précédent podcast, j'étais avec Arnaud Doguet, qui lui, enfin, fait du SEO, il fait son Ouais. acquisition sur TikTok, par exemple. Ouais. Et qui, enfin, marche aussi. Je pense qu'il n'y a pas forcément de bon canal, à mon avis, enfin, le canal parfait, entre guillemets. Je pense que tout dépend Ouais, comment il est utilisé, etc. Et puis la manière de s'approprier les codes. Je pense que tous les canaux se valent. total. Ouais, Mais après, tout dépend de ce que tu vends, surtout, et de ta cible. ouais. Ok. Et ok, pourquoi maintenant vous focus sur LinkedIn? C'est plutôt par rapport aux résultats? Ouais, par rapport aux résultats, à la base, on n'était pas partant pour être sur LinkedIn. Enfin, nous, on avait vraiment la vision LinkedIn, enfin, je veux dire, c'est compliqué, il Hmm. y a des gens Ouais. qui vont parler, ils vont raconter leur life, il y a des haters et tout et c'est carrément le cas. Enfin, je veux dire, franchement, arrêtez arrêtez d'être mauvais des fois. Pourquoi vous faites ça? Pourquoi vous êtes comme ça, tu vois? Alors que pourtant, enfin, ça pourrait être, c'est un bon réseau professionnel. Moi, je trouve que c'est un Instagram professionnel en vrai. Tu vois? Enfin, tu peux vraiment faire beaucoup de choses avec LinkedIn et c'est là où surtout où sont les patrons, les fondateurs et tout, tu vois? On a quand même la chance en 2025-2026 là de se dire on peut contacter mais un patron à l'autre bout du monde qui fait des millions, on peut le contacter. Juste, tu prends LinkedIn Premium, tu l'ajoutes, tu le suis, tu lui envoies un message, c'est possible, tu vois? Et ça, je trouve ça trop bien.
je trouve que c'est une chance vraiment qu'on a. Donc voilà, pour ça LinkedIn, en fait. Et encore, je pense, enfin après tout ce qui est Twitter, et cetera, bon ça c'est important à prendre en compte, mais je pense que, entre LinkedIn et par exemple un Twitter, enfin X même pardon, je pense que ça a rien à voir quoi. Ah oui, c'est sûr, en mode Où Twitter, j'y ai où jamais là-bas pensé. c'est la guerre quoi, Ah ouais, ça va non. être, une autre ambiance, on va dire. Ouais. Toi, tu es sur Twitter ou pas? Pas du tout. Non, Pas du non, tout. pour faire de la veille ou en perso, parce que pour, de la veille SEO, Twitter est quand même, très Ouais, intéressant, je ça c'est trouve. vrai. Mais, à Je suis poster, d'accord. à faire mon acquisition là-dessus, en fait, au bout d'un moment, on peut pas être correctement partout. Ouais, non, mais je Donc, suis d'accord. pour ma part, j'ai voulu prioriser. Mais il me semble que parmi les personnes, voilà, qui font du SEO depuis plus longtemps, ces Ouais, personnes-là voient davantage sur Twitter et d'ailleurs, c'est des personnes que je suis qui fournissent souvent pas mal d'infos. ouais, Par carrément. rapport à LinkedIn où tu es quand même sur des canaux, enfin, je veux dire, enfin, un canal quand même assez particulier, hein, faut pas se mentir non plus. Ouais, bah Où, oui. enfin, faut mettre quand même un masque et cetera, mais tout en étant sincère. Mais je veux dire, c'est pas la Ouais, même approche que sur Twitter. ouais, Pour non, moi, enfin, puis n'importe quel canal d'ailleurs, hein. Mais, tout dépend. Après, c'est une question de cible et puis aussi de vouloir, potentiellement communiquer en son nom et cetera, qui ouais, implique ça quand c'est même des pas choix. mal de codes et je comprends que tout le monde, ne veuille pas, jouer à ce jeu-là. C'est clair, mais c'est à 100. Ouais, c'est C'est assez normal. particulier quand même. Mmh. Et, OK. Et, vous avez eu des résultats rapidement avec, LinkedIn ou ça a mis du temps à décoller? Non, on a eu des résultats assez rapidement. On a eu une phase, pour être 100 honnête, où je dirais, hem, mai non, juin, juillet, août, où là, tout le monde était en vacances et OK. on n'a pas eu trop de résultats par rapport à ça, où les prospects qu'on avait, on dit: «Ouais, on se voit en septembre et tout». En fait, mars, avril, mai, c'était ça vraiment, c'était pas mal. On a eu d'autres clients qui sont arrivés à partir de septembre, octobre, novembre. Voilà et un moment, en fait, on a eu tu es là? Oui, si, c'est Ouais, bon je suis là. Ouais. et on s'est dit: «Bon, à partir de septembre, qu'est-ce qu'on va faire en termes de création de contenu?» Parce qu'on sentait que là, c'était compliqué. Enfin, je veux dire, il y avait les vacances et tout et tout. Et en fait, on a eu un moment ce point de vue de se dire: «Est-ce qu'on se niche pour faire plaisir, on va dire, à la sphère SEO classique et donner de la valeur d'un point de vue SEO?» Donc, là, on partage nos insights SEO techniques et cetera. Ou est-ce qu'on commence à s'adresser vraiment aux fondateurs, aux PDG, quitte à vulgariser, quitte à ce que ce soit très simpliste et qu'on insiste un peu sur la peur de pas faire de SEO et tout? Et on a eu cette réflexion-là que je pense beaucoup de gars et de personnes dans le SEO ont eu. C'est de se dire: «Qu'est-ce qu'on fait et à qui on parle et comment on crée notre contenu?» Tu vois? Mmh mh. Et donc à partir de septembre, on s'est dit: «OK», enfin même c'est je crois que c'était mi-septembre à peu près, on s'est dit: «Bien, on reprend, comme en mars, avril, on recommence à faire du contenu, même peut-être un peu plus tactique parfois. On sait que ça va faire rager un petit peu: «Ouais, non, mais c'est pas totalement comme ça, tu dis un peu n'importe quoi. Non, mais ça dépend, le SEO, c'est pas comme ça» et je suis complètement d'accord avec vous. Je suis d'accord avec vous, mais à côté, quand les leads y rentrent et ben, moi, je suis très contente, hein, donc voilà, tu vois? On a eu cette remise en question-là parce que on a vu pendant tout l'été que, ça rentrait pas. D'accord, les gens étaient en vacances, mais enfin, je veux dire, on voit que ça rapporte plus en ayant cet autre point de vue-là, tu vois? Donc voilà. Ouais, ouais, donc une volonté d'être un petit peu, comment dire? Polarisant, pour, Ouais, je pense qu'on va continuer à l'être, un petit peu, donc c'est bon. Vous pouvez être prêts à la sphère SEO dire: «Non, c'est pas vraiment comme ça que ça fonctionne le SEO». «Bah oui, je sais, t'inquiète pas. Je sais, si tu veux, on se fait un podcast, on parle 3 heures de technique, t'en fais pas, ça va le faire». Tu vois? et, OK. Et l'acquisition, vous la faites, full via, l'inbound? Enfin, du coup, avec des contacts qui vont venir, vous faites un petit peu de setting et d'outbound prospection aussi? Là, pour l'instant, on est vraiment avec des personnes qui sont dans notre réseau, avec qui on va rentrer en contact parce qu'on les a depuis longtemps et on commence à avoir pas mal de personnes qui viennent naturellement. Donc OK. ça, c'est plutôt cool aussi. On fait pas forcément, trop de setting. Voilà. C'est pas Mmh. forcément, non, on n'a pas forcément besoin pour le moment, à 100 quoi. Donc voilà. OK.
Moi, le setting, moi, en tout cas, pour ma part, mon activité, ouais, c'est un truc qui fonctionne super, super bien. Quand je Ouais, dis setting, c'est vraiment, avoir une approche personnalisée, etc. Pas d'envoyer ouais, un message de vraiment tout le monde. Je l'ai fait, moi, pendant un moment, ce full automatisé. et Il y ça a avait pas des résultats parfois, parfois non. Ça dépendait. Et en fait, là, j'ai changé d'approche. Aujourd'hui, le premier message que je fournis, il est personnalisé OK. à 100%. Donc là, je vais vraiment aller voir le site, etc. En plus, ça prend pas beaucoup de temps au final, mais vraiment, prendre le temps de regarder. Au Ouais. final, c'est un peu la moindre des choses, en fait, quand tu vas parler à quelqu'un, Ah oui, quand bah, on se remet un peu dans le contexte. c'est une question de Après, respect, en fait. ouais, c'est clair. Ouais, ouais, c'est clair. Moi, je vois ça Mais je comme pensais ça. qu'on est trop matrixé peut-être par des contenus, ouais, doit être automatique, etc. Bref, Ah et mais carrément, je suis bien par d'accord. contre, sur les relances, là, par contre, je vais avoir une approche plutôt automatisée. Ouais, Mais par contre, mais généralement, en tout cas aujourd'hui, vu que le premier message est personnalisé, bon, en fait, j'ai toujours ma réponse et après on discute. Après, c'est pas pour autant que ça devient, qu'on va signer un devis, etc. Mais ouais. au moins, la moindre des choses, du coup, c'est d'avoir une discussion. Voilà, toujours. Ouais, non, Et mais aujourd'hui, en fait, les discussions, je les ai. Après, j'imagine que quand tu es dans une logique de faire énormément de volume, etc., ce qui est pas mon cas, en mmh, effet, là, tu vas plutôt être un peu plus bourrin sur ouais, l'acquisition. Mais le setting, c'est bien, en tout cas. Moi, j'en fais que avec les personnes qui ont réagi à mon contenu. OK. Alors, ce qui permet en fait d'avoir déjà, en fait, tu te connais déjà un petit peu, donc l'échange est beaucoup plus facile. Donc, je contacte très rarement des personnes Ouais. que je Nous, connais enfin pas ou inversement. ouais. Là, tu vois, enfin, après, nous, sur notre niche de PDG, de fondateurs et cetera, ils commentent pas, enfin, tu vois, ils sont vraiment dans l'ombre, on va dire. Ouais, Dans l'ombre, c'est caché. ouais, Non, mais tu vois, enfin, je veux dire, c'est pas forcément ceux qui vont commenter le plus. Tous les clients qu'on a à l'heure actuelle, je crois qu'ils ont jamais commenté une fois le contenu, hein. Ils ont jamais liké, ils ont jamais rien fait, c'est juste ils sont venus ou alors quelques-uns avec le setting, mais pas beaucoup, tu vois? Les 3 quarts, c'est juste, ils ont vu le contenu, ils ont aimé quelque chose, ils ont ouais, travaillé. ou ils ont fait une vue de profil, j'imagine, hein. Ça aussi, ça fonctionne bien. Ouais, 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 aussi, ça Ouais, arrive. Ouais, c'est vrai, la ouais, vie de profil, ouais. tu vois. Oui, oui, parce que, oui, vue de profil, du coup, je me prends aussi en compte, en plus des likes et des commentaires, parce que c'est vrai que la majorité, en tout cas dans mon cas, des personnes qui vont liker, commenter, etc., ça donne des SEO. Pas que, mais souvent ça donne des SEO. Ouais, c'est vrai. Donc après, faut plutôt aller, en effet, du coup, je regarde également les profils, mais vu que je propose, c'est-à-dire une fois par mois en moyenne des lignes magnets. En fait, une magnet, là, tu vas dans une logique en fait de découvrabilité Ouais, ça, c'est et bien. où tu vas atteindre potentiellement des prospects qui vont un peu plus loin que le SEO. Donc ça, Mmh. qui vont au-delà du SEO, pardon, et ça, c'est pas mal. Ok, ok. Donc vous avez lancé le compte, du coup, ton propre compte au mois de mars, c'est ça? Ouais, c'est ça, Ok. exactement. Et t'as combien d'abonnés là actuellement? Là, on en a, 4 000, un peu plus de 4 000, je crois. Ouais, c'est ça, Ok, trop cool. Vous précisément. avez eu des galères au début? Ouais, on a eu une galère, on a eu une grosse galère, c'est Ok. que LinkedIn a sauté. Ah Heu merde, ok, En fait, à la base, c'était le compte de mon conjoint, Maxime, qui avait ok. déjà quelques abonnés, mais pas grand-chose, tu vois? Genre, je crois que c'était 100-200 abonnés. On s'est dit: «Viens, on va reprendre le compte et tout» et donc on avait juste modifié le nom et le prénom. On avait mis Océane Mondis à la place de son nom et son prénom, de Maxime Ouais. et donc on a commencé à poster du contenu, du coup et à un Ah, moment vous avez fait un changement d'identité, c'est ça? alors ouais, il Ok, déjà il y a eu ça et donc on a ok, commencé à poster du contenu et tout et bah, c'était en mars, je crois que c'était mi-mars à peu près et ok. à un moment on fait un post qui fait je crois 400 000 impressions. Gros truc, mais un truc Ouais, là on s'est pris mais vraiment une sauce où je disais que je travaillais 15 heures par jour, que j'étais, enfin que vraiment j'étais bosseuse et tous les autres ceux qui pensent pas pareil, ils sont nuls et tout. Genre vraiment, ça nous a rapporté énormément de leads, voilà, dans le lot donc c'était très bien et quelques jours après, en fait, on commence à automatiser, à faire une automatisation avec, Phantom Buster, je crois. Je crois que c'était ça, c'était Phantom Buster ah oui, ok. et bah, c'est pas passé, hein. Là, le combo Ouais, short et post qui te pète, tu te prends de la sauce et en plus, tu ça faisait beaucoup. ça faisait un peu beaucoup donc compte de Maxime, du coup, qui était le mien bloqué à vie.
On a fait appel, LinkedIn a dit: «Beh, allez vous faire voir, littéralement, donc vous avez pas honte là, vous Mmh. avez brisé les règles et tout» et c'est des personnes en live, enfin, qui nous l'ont dit quoi, par mail, par chat et tout, donc impossible. Donc on a repris mon compte à moi que j'avais quand j'étais, genre à la fac, quand j'étais étudiante quoi. Il y avait ma tête, mon CV, mes expériences professionnelles et tout. Il y avait pas d'abonnés, il y avait rien du tout dessus et on est reparti de zéro du coup. Ça nous a bien mis un coup au moral, mais maintenant ça va. Enfin et là par contre franchement si on se fait vraiment supprimer le compte LinkedIn là, heu, repartir de zéro, bon, Mmh. Et vous publiez à quelle fréquence à peu près? 1 fois par jour et en ce moment on essaie d'être sur 2 fois par jour. OK. Le week-end également? Ouais, le week-end aussi. OK. Vous vous organisez comment? Vous, focus, je veux dire le matin, sur LinkedIn? Vous avez 3 semaines de contenu d'avance? Vous Ouais, procédez comment? alors là, les créateurs de contenu vont se dire: «Mais pourquoi est-ce qu'elle a pas un calendrier éditorial et tout?» On n'a pas de calendrier éditorial. On va réfléchir. On travaille un peu avec l'IA, par rapport à des idées de posts et tout avec Claude, mais globalement, il va juste donner des idées. Ensuite, on va anticiper, enfin, on va créer le contenu, au fur et à mesure. C'est vraiment très, très au feeling, pour de vrai. Je pense que ça pourrait être vraiment amélioré et c'est un des principaux objectifs qu'on a là sur les prochaines semaines, prochains mois. Mmh. Pour ça qu'on travaille avec Ruben aussi sur LinkedIn, comme je t'avais dit et donc voilà, ça va s'améliorer au fur et à mesure, quoi. Mmh. Après, tu as des bons exemples, de divers SEO qui marchent bien, sur LinkedIn. Je pense notamment Ouais. Ah à bah oui. Déborah, Déborah Choix, pardon, dont le contenu est très très, très sympa. Et Mmh. là, à l'heure actuelle, vous faites plutôt du contenu éducatif, clash, storytelling? On mixe un peu tout en vrai. On OK. mixe un peu tout, mais le lundi, par exemple, on sait qu'on va plutôt parler de l'histoire, du pourquoi, du comment tu es arrivé là. Il y a des jours, le mardi, où ça va plus être focus étude de cas client, tu vois? Quand on a un client qui est content avec une bonne perf, bah, on va screen ou on va en faire un post. Le contenu éducatif, on va plus le faire en milieu de semaine et le vendredi, samedi, tu vois, on va plus être sur des posts où, on sait que là, ça va pas faire trop d'impression, trop de d'interaction. On sait Mmh. que ça va chercher à convertir parce que c'est là où on va mettre un résultat client, tu vois, par exemple. On va montrer notre méthode, notre produit, comment est-ce qu'on fonctionne et tout. Donc non, enfin, on varie vraiment tous les types de posts. On n'est pas focus juste sur des posts éducatifs, des posts clash et cetera. Ça On va aurait pas essayer de varier au maximum, mais là, vous êtes encore dans une, logique, je le redis, du coup, exploratoire quand vous testez. ouais, ah mais carrément, à Mmh. 100 à 100. OK, OK. Moi, je pense que l'accompagnement de Ruben va énormément, vous aider, à mon avis. Ah ouais, là franchement ça y est, on est prêt Vous à avez commencé quand? à tout casser. On a commencé il y a, 1 semaine je crois. OK, Une trop semaine cool. à peu près, donc on va voir ce que ça donne. Moi je suis trop confiante, il est trop sympa en plus, donc Ouais, bah, puis il a les use cases qui parlent pour lui, donc ah oui, je là les pense codes que et moi j'ai je aucun pense doute que que ça ça va je fonctionner avec pense que ça va très bien se passer. c'est sûr. Donc on arrive sur LinkedIn, tout casser. Trop cool. OK, OK, trop bien. Donc ouais, acquisition principalement via LinkedIn, aujourd'hui. Ouais, exact. Donc trop cool. Et tu parlais d'Instagram, tu aimerais y retourner ou pas forcément? Ouais, Est-ce que mais ouais, pour faire du lifestyle. Non, OK, mais ça marche. ouais, mais en vrai, je le pense vraiment, hein. Je le pense Ouais, vraiment que carrément. c'est là où tu peux montrer, comment tu bosses, côté personnel et tout et le côté Insta, je pense que tu peux vraiment montrer comment tu fonctionnes. Tu peux, enfin, après, c'est vraiment purement, hypothétique, hein, ce que je veux dire, mais un PDG, un fondateur, tu vois, qui te voit sur les réseaux, qui te voit sur LinkedIn et tout depuis un petit bout de temps, mais il aimerait en savoir plus sur toi, tu sais, il est pas trop convaincu, il va aller voir ce que tu fais sur Instagram, sur les autres réseaux, tu vois? Je pense que si tu multiplies un petit peu, on va dire, tes canaux d'acquisition ou juste, où il voit que tu es présente partout, tu vois? Je pense que ça peut aider, ça peut jouer peut-être dans la prise de décision. Alors peut-être que des boîtes qui chiffrent à mort, peut-être pas, tu vois? Mais je trouve que sur notre niche, nous, en tout cas pour l'instant, ça peut être pertinent de faire du contenu lifestyle, où est-ce que j'habite, ce que je fais et cetera, qu'il y ait des points un peu communs, tu vois? Je sais que ça peut aider à la prise de décision en vrai. Ça peut être Ouais, cool. bien sûr, puis après comme on le disait, enfin tous les canaux sont bons. Après, c'est une question aussi d'investissement en termes de temps, quoi. C'est, Ouais, être exact. correctement partout, c'est Ah mais à compliqué. 100. Être correctement partout, c'est clair, tu peux pas. Je pense que c'est vraiment crescendo, ça se fait au fur et à mesure. Tu vois, Mmh. TikTok, par exemple, TikTok, je sais que tu dois être ultra régulier. Carrément, faut vraiment avoir le temps, l'énergie. Mais je sais que c'est un canal qui est hyper prisé et à juste titre, hein.
à juste titre. Il y a vraiment beaucoup de choses à Bah, faire. ouais, enfin, du coup, on avait repensé à moi qui en a enregistré, en tout cas sur la cible, enfin, BTP, parce que lui, il en a beaucoup, artisans, et cetera. Ouais, Sur, TikTok, enfin, du coup, on peut dire ces chiffres, mais c'est assez impressionnant, OK. de l'acquisition qu'il fait via TikTok. C'est Ouais, ça assez fou. m'étonne pas. Ça m'étonne pas. Je suis sûre que tu peux Et vraiment pourtant, enfin, il fait pas des 10 000 vues. Je pense en moyenne, il est à 2 000 à 3 000. Enfin, ce qui est déjà tout à fait acceptable. Mais quand tu regardes les chiffres gargantuesques de TikTok, tu sais, pour TikTok, c'est rien entre guillemets. Après, 2 000 à 3 000, ça reste ouais. beaucoup, hein, évidemment. Et il fait ça. Il a 2 000 abonnés. Pareil, je fais de TikTok, bah, c'est tout à fait raisonnable. Et pourtant, ouais, ça crache du lit, quoi. Donc, Ouais, ouais, celui qui est trop fort aussi, bah, c'est Quentin SEO, Quentin Saboureau. ouais, bah, ils bossent ensemble. Ouais, Ils ouais. bossent ensemble. Mais lui, c'est trop fort. Enfin, je veux dire, j'avais commencé à lui parler quand je lançais l'agence justement avec Quentin et je voyais ce qu'il faisait sur TikTok. Je me suis dit: «Waouh, c'est un truc de fou, c'est trop bien. Il a plein d'abonnés et tout, c'est trop cool» et je trouvais ça fou d'avoir réussi à craquer, on va dire, la partie SEO LinkedIn enfin sur, Ouais. TikTok, tu vois? Et je trouve ça trop stylé. C'est trop bien de réussir à driver une audience, de réussir à capitaliser dessus et en plus faire en sorte qu'elle dépense de l'argent après pour tes services. C'est trop bien. Enfin, je veux dire, Ouais, non, c'était très, c'est un très skill, fort. un skill qui est trop important de notre génération. Surtout en SEO, c'est trop bien. Ouais, ouais, bon, je leur fais une petite pub, s'il y a encore des gens qui sont là, ils ont monté un school ensemble, Arnaud et Ah ouais? Quentin, qui est, ouais, qui est, Mais j'étais pas au courant. très quali, qui est très, très quali, ouais. Trop bien. Ouais, ils font ça ensemble, c'est très cool. Ils ont même fait une conférence au SEO Summit, sur, bah, l'acquisition vidéo, notamment sur TikTok et Insta, qui était, très intéressante. Ouais, bah oui. Ah trop Qui bien. était, J'ai trop envie ouais, de je vais aller voir. Je vais aller ouais, regarder. non, c'était très cool. Ok, ok. Et donc là, ouais, tu m'as déjà dit, ouais, vous vendez des forfaits mensuels essentiellement aujourd'hui, c'est ça? Ouais, c'est ça. On fait Ok, que ça. ça. On est en train d'essayer de push une autre offre, parce qu'on a eu quand même des leads qui voulaient se faire former là sur les derniers mois, Ah ouais? dernières Oh, semaines. ok. Donc, on réfléchit à un coaching et on est en train de pricer ça. Enfin, on a un prix qui est clair, par rapport à ça, mais la question c'est, est-ce qu'on communique vraiment dessus? Ou est-ce que, enfin, qu'est-ce qu'on fait, tu vois? Par rapport à ça. Des boîtes qui veulent former leur équipe en interne ou plutôt des personnes qui commenceraient le SEO? Alors des Des personnes indépendants? les 2 probablement, parce que là, on a eu un peu moite-moite en vrai, je dirais sur les derniers jours. Il y a entre 5 et 7 personnes, je dirais la moitié où c'est eux qui enfin, c'est elles qui ont créé leur propre site internet et elles voient qu'il y a pas forcément D'accord. à ces personnes-là. Mais elles ont déjà une fondation, mine de rien, et elles ont envie d'approfondir leurs connaissances. Donc ça pourrait être intéressant. Mais sinon, on a aussi, bah, des directrices marketing, tu vois? Qui ont créé le site web parce qu'il y a le patron qui a dit: «Faut que tu fasses un site web». La nana, elle a pas forcément trop de compétences, mais elle a envie et elle a quand même déjà peut-être un peu des fondations parce qu'elle Ouais, a ok. pendant ses études, mais elle a pas forcément approfondi la chose et donc elle va avoir envie d'avoir des notions en plus et donc du coup, l'idée, c'est, tu vois, c'est de créer une formation où tout le monde y trouve son compte, enfin une formation, un coaching plutôt, mais ce serait vraiment un coaching, hem, où chacun pourrait trouver son compte, tu vois? Si tu es débutant, tu peux passer à expert. Si tu es expert et que tu vas approfondir et aller vraiment plus dans le dur, sur de la technique, et savoir ce qui pourrait faire en sorte que tu augmentes ton chiffre d'affaires pour la boîte en tant que directeur marketing, bah, ça pourrait être intéressant, tu vois? Je pense qu'il faut trouver un juste milieu entre les 2. Ok. Donc voilà, on est en train de Super réfléchir à ça. intéressant. Ouais. Super intéressant. Euh, est-ce que l'objection, le SEO, c'est long, je veux du ROI tout de suite, comment tu la gères? Je vais dire, bah, je comprends totalement. On veut tous avoir du chiffre d'affaires rapidement. Après, moi, je trouve on doit avoir ce rôle, d'explication de comment fonctionne Mmh. le SEO auprès des leads et des prospects. Donc en fait, cette objection-là, je l'ai quasiment jamais parce qu'il y a eu toute cette phase où, pendant le R1, pendant au moins 20-30, même parfois plus s'il y a besoin, je vais prendre le site, je vais regarder tout ce qui va pas et cetera et en fait, je vais souvent avoir accès à la Search Console ou même juste à un SEMrush ou un Reverse Suggest et en fait, je vais montrer au client, par exemple, pourquoi est-ce qu'à tel ou tel moment, il a eu une baisse. Pourquoi est-ce qu'à tel ou tel moment, il a eu une remontée, par exemple, de Mmh. trafic, de clics ou de leads et en fait, en général, je lui demandais: «OK, là, vous on voit qu'il y a une chute ou une évolution positive. Qu'est-ce que vous avez mis en place à cette période-là?» Et là, en Ouais, général, OK. de lui-même, il me dit: «Bah, écoute, je sais pas, mais 3 mois avant, on avait fait ça. 4 mois avant, on avait fait ça». Ah, bah, voilà, tu vois?
Et en fait, Mmh. tu te dois d'avoir ce côté vraiment très pédagogue avec le prospect et c'est ce que j'ai et c'est ce vers quoi je tends à chaque call. Ce qui fait que c'est pas une objection que j'ai souvent et ensuite, enfin, je veux dire, on peut totalement «prédire» entre grandes guillemets, des prises de position sur certains mots-clés. Quand tu vois que tu es en position, 11-15-20 et tu comprends pas pourquoi depuis trois mois, tu arrives pas à prendre le top 3 ou le top 5, tu vois le site et tu vois qu'il y a des choses qui vont pas, bah, en fait, tu peux totalement prédire qu'au bout de 2-3 mois, on aura au moins ré on aura réussi à remonter dans le classement parce qu'on aura fait les optimisations techniques. Tu es pas à l'abri qu'il y ait un concurrent qui se lance, voilà, sur une niche, qui est pas trop concurrentielle, mais tu vois, tu peux au moins prédire un peu par Oui, rapport. bah moi j'aime bien regarder en fait les historiques de la SERP. Si tu vois que ça a pas trop bougé depuis un certain moment et que Ouais, toi du coup tu dois fournir certains efforts, je dis bon a priori sauf catastrophe, en fait il y a aucune vu que en fait ça ne bouge pas depuis parfois c'est depuis des années hein. ouais. Ça ne bouge pas. Bon a priori si là tu bosses dessus, en fait il y a toutes les bonnes raisons pour que ça bouge. Ah mais carrément. C'est Moi, c'est ce que je me dis. C'est ce que je me Mais dis. après, quand t'es sur des serres, par contre, qui font que de bouger, ça enfin voilà, après, il va falloir se battre et c'est super intéressant. Ouais, Mais c'est cool aussi, c'est mais challengeant. ouais, c'est sympa, Moi, c'est très ça que j'aime sympa. bien aussi. C'est, c'est ça que j'aime bien et des fois, ce qui me fait dire: «J'ai envie de reprendre, le SEO toute seule», on va dire, c'est que des fois, je vois des clients qui sont sur des niches, mais tellement pépites. Je me dis: Ouais, «Oh non, je vais pas pouvoir le faire toute seule», tu vois? Et donc, en fait, je suis mine de rien, je suis contente parce que c'est pour mon client et que voilà, je sais que ça va être bien. Mais je me dis: «Punaise, j'aurais dû y penser, j'aurais dû faire ouais, ça». j'aurais pu l'avoir moi-même ce devis de salle de bain. Mais Ça me va un carrément, peu. Ouais, carrément. ouais, Exact, exact. ça marche. Ok, Donc, ok, trop cool. Ok, voilà. ok. Et question, elle est un peu plus philosophique, on va dire. Si tu devais refaire ton parcours depuis le lancement de l'agence, tu changerais quoi? Attends, je réfléchis. Elle est complexe celle-là. Qu'est-ce que je ferais? Je pense que ma priorité, ça aurait été de en fait, là, on se retrouve du coup avec des problématiques de structuration, c'est ce qu'on disait avant de commencer le live, de structuration. On se rend compte que, bah, telle ou telle phase, que ce soit un onboarding, un cahier des charges, un plan de rédaction, chaque phase a beaucoup de variables. Par Mhm. client, c'est compliqué de devoir définir concrètement: «OK, pour tel ou tel client, qu'est-ce que je vais faire? Qu'est-ce que je vais pas faire? Est-ce que je devrais plus partir comme ça?» Et donc je dirais que, j'aurais dû mieux, dès le début, cadrer chaque phase avec le client et moins partir dans la personnalisation, heu, Ouais. à 100, tu vois? Et je pense que j'aurais mieux cadré l'offre et mieux cadré les process en interne parce que là, bah, tu vois, quand tu commences à avoir pas mal de clients, tu te rends compte qu'il y a des enfin, c'est pas qu'il y a des failles ou du travail qui sera moins bien fait, je dis pas ça du tout. C'est juste que pour ma propre santé, ma propre charge, ma propre responsabilité, parfois, c'est bien de cadrer les choses. Après, tant que ça ne t'est pas encore arrivé, c'est aussi compliqué de deviner, en même temps. Exactement, Mmh. exactement. Je suis vraiment d'accord avec OK. ça. Donc, ouais, mieux processiser, procétiser, je Ouais, sais c'est vrai, on continue, pas, mais processisable. voilà. C'est la base. Je pense que Ouais, c'est ce que ça j'aurais fait. marche. OK, ça marche. Et là, vos objectifs pour, là, on est quoi? On est le 27 novembre, d'ici fin décembre. Est-ce qu'il y a des objectifs particuliers? Ouais, j'aimerais bien qu'on puisse avoir quelques clients en plus. Après, je peux pas chiffrer, en termes de chiffre d'affaires ou même en termes de clients qui rentrent. J'ai pas enfin, c'est pas quelque chose que je vais quantifier, tu vois, précisément. Mais, ouais, j'ai envie qu'il y ait encore d'autres clients qui rentrent. Mais alors, le principal objectif, là, en vérité, que j'ai envie d'avoir, d'ici la fin de l'année, d'ici fin décembre, même la fin novembre, genre sur la prochaine semaine, c'est des choses, sur lesquelles j'ai envie de bosser. Bah, c'est effectivement faire en sorte que tout soit cadré, en termes de d'onboarding et cetera, pour faire en sorte que ce soit plus agréable pour nous en interne. Pour les clients, je sais déjà très bien que ça l'est, tu vois? Sinon tout le monde serait déjà parti, c'est trop le bazar. Donc je sais que ça va pour les clients, mais pour nous en interne, surtout si on prévoit de recruter, puisqu'on prévoit d'avoir plus de clients aussi. Donc à Mmh. voir, qui on recrute, comment on recrute et cetera. Ça passe par une phase où on doit bien tout processiser en interne, j'en peux plus de ce mot-là. Ouais, bien sûr. Voilà, donc je dirais que c'est le big objectif en vrai et avoir, quelques autres clients qui rentrent. Ce serait cool. OK. Voilà. Ce serait quoi l'année 2026 idéale pour Maison Les Bras et Dia? Mmh. Pas qu'en termes de nombre de clients.
Ah franchement là, la chose sur laquelle on veut vraiment investir et on sait que ça peut être bien, c'est le personal branding. C'est avoir une OK. direction artistique adaptée à ce qu'on veut, parce que là, je trouve que notre direction artistique, elle reflète pas vraiment l'ambition de Maison Love Rage. On a commencé avec un panier moyen, assez haut de gamme sur notre première marque, notre première entreprise et on a fait ce choix d'être sur des clients assez haut de gamme sur du long terme avec un gros panier moyen parce que même une niche, dans le BTP classique, tu vois, c'est un gros panier moyen, enfin, tu es sur des gros devis. Mmh. Et donc même pour ça, on a fait ce choix de rester sur, côté haut de gamme. C'est quelque chose qui nous plaît, c'est quelque chose sur lequel on veut capitaliser parce que c'est là aussi où il y a le plus d'enjeux. C'est là où tu peux bien scale et tout, tu vois? Enfin, je veux dire apporter, 2-3 lignes en plus à un client qui a un panier moyen à 40-50 000 €, bah, tu vois, ça a pas de prix. À la fin, ton Bien investissement sûr. SEO, il est bien rentabilisé. Donc, je dirais c'est ouais, réussir à avoir à la fin de l'année 2026 la direction artistique qu'on veut, les bonnes personnes. On veut pas devenir une usine de quoi que ce soit, donc on a envie de garder ce côté maison Love Rage, maison où tu peux scaler, maison où tu peux te développer. On reste à taille humaine et on a envie que tout soit quali et surtout, bah, que tous nos clients actuels, restent, même si je sais que ça va être le cas, mais qu'il y ait pas de soucis par rapport à ça, quoi. Ouais, ouais, donc en bref, continuer de délivrer, correctement et que Ouais, tout le monde soit content, quoi. C'est ça. ouais, exactement. C'est déjà un bel objectif. Ouais, qu'il faut réussir à tenir, hein, en vrai, mine de rien, qu'il faut Tout réussir à à fait, ouais. tenir. Et enfin là, je vois qu'il y a pas mal d'agences SEO qui arrivent et cetera. Quand tu regardes LinkedIn, quand tu es dans la sphère SEO, tu as l'impression qu'une personne sur 2 fait du SEO, tu vois? Ouais, c'est Non clair. mais non mais c'est vrai, enfin, tu vois? Je crois qu'il y a eu un moment où on s'est dit, mais là, j'ai l'impression que tout le monde fait du SEO, tout le monde fait ça. En fait, tu sors dans la rue, bah non, il y a enfin, je Je veux dire, pense, ouais, dans la vraie vie, ouais, mais je pense que même les gens qui ne font pas de SEO, ils se disent: «Mais il y a que vous», à mon avis. ouais, je pense aussi. Bon, Ouais, en après vrai, je chacun a son propre feed et cetera, mais je pense, bon, ouais, à bah, mon avis, carrément. ghostwriter plus SEO, les gens, ils doivent en avoir marre. Mmh. Ah ouais, Et les encore le ghosts. ghostwriting, c'est moins qu'à un moment, j'ai Ouais, l'impression. mais ouais. Après ça, ouais, enfin, la partie sur le ghostwriting, j'avoue, on l'a beaucoup eu. Il y a les coachs de coach qui t'aident à scale ton agence. Tu les coachs de coach, «C'est bon, on a compris, tu étais coach de coach, très cool, très bien, vas-y, nickel». Tu vois? Enfin, en fait, moi, je trouve des fois, on a cette impression, tu vois, que tout le monde a la même valeur sur le marché, la même valeur ajoutée. Donc en fait, on se perd un petit peu, tu vois, par rapport à ça. Et tu vois, on parlait de personal branding, tu m'avais posé la question: «Est-ce que c'est important, si tu fais du SEO d'avoir une personal brand?» Je dirais même pour tout secteur confondu, c'est important d'avoir une Bien personne sûr. parce que pour te différencier et pour montrer qui tu es, ta vraie valeur ajoutée, je pense que tu dois passer par là. Sauf si tu es un big à la Eskimos ou à Primelis et cetera, tu vois? Et c'est complètement OK. Mais dans tes débuts, je pense que ouais, tu dois montrer qui tu es, tu dois montrer ta tête et cetera, comme Ouais, bah, puis surtout quand tu veux commencer, parce que je veux dire, je veux dire les vieux de la vieille qui font ça depuis 15, 20 ans, etc., bah, du coup, trop bien. Mais ouais, en fait, je veux dire, pour nous qui arrivons un petit peu plus jeunes, bah, en fait, il faut faire avec les armes qu'on a à notre échelle, tu vois. ah Et beh, souvent, carrément. ça passe, souvent, ça passe par là. Et après, même, je trouve, dans une relation B2B, etc., ce qui compte énormément, c'est quand même le fit humain, quoi. Ah ouais, Donc, tu vois, au-delà des compétences, etc. Bon, après, c'est toujours bien d'être, enfin, un peu être compétent quand même. Je veux dire, oui, je veux dire, à un moment, à niveau équivalent, bah, c'est le fit qui va primer quand même. Donc après, ouais, soit ça le fait ou ça le fait pas, hein. Chacun voit comment il s'entend et tout. Donc c'est super important. Moi, je dis, enfin, même de bas, tu vas pouvoir prendre la meilleure personne que tu veux. Si le fit, il passe pas, bah, je pense que ça va être chaud quand même. Tu vois, ouais. Je suis vraiment d'accord avec ça et tout à l'heure, quand tu as posé la question: «Est-ce que l'IA, elle va remplacer, 50 des SEO?» ou quoi que ce soit et on parlait justement de ça, c'est la qualité que tu vas fournir en tant qu'agence ou prestataire. C'est qu'en fait, les gens, je pense que les PDG, les fondateurs et cetera, ils savent, tu vois, que tu peux tout automatiser avec l'IA et je pense que ce qui va faire la différence, c'est justement ta capacité à apporter une vraie valeur ajoutée sur le marché. Qu'est-ce Bien que tu sûr. fais de mieux? Et je pense que les clients, les prospects, ils ont besoin de ça, tu vois? Ils ont besoin de savoir exactement qui tu es, ce que tu fais et c'est pour ça que la personal brand, elle est hyper importante, tu vois? Elle est hyper importante parce que les gens ont besoin de pouvoir s'identifier à toi. Et il faut le comprendre et je sais que c'est une vraie remise en question à faire pour certains de la sphère SEO, mais il faut passer par là. Il faut passer par là. Sinon, tu peux te faire manger par d'autres qui auront développé leur brand, avec qui, les CEO, les fondateurs pourront s'attacher, tu vois?
Donc après c'est un point de vue, c'est un point de vue qui est carrément défendable et tu peux te tu enfin, si tu pas d'accord, je comprends totalement. Ah oui, non, c'est pas obligatoire, hein. Figé du C'est tout, un hein, jeu, un jeu assez particulier, quoi. mais carrément, OK, je suis d'accord. trop cool. Bon, bah, conclusion, faites du contenu. Voilà. Tu fais du contenu, mais oubliez jamais qu'il y a des humains derrière, hein, qui vous lisent et que Mmh. quand ils voient, enfin aussi, il faut pas oublier un truc, c'est que les gens, ils sont bombardés de messages sur LinkedIn, de prospection, de setting, de contenu et cetera et on disait que c'était un bon réseau social, LinkedIn, c'était un peu un Instagram professionnel. Mais si c'est Instagram professionnel, c'est comme sur le Instagram classique, ça scrolle tout le Ah bah temps, oui, ouais. tout Mmh. le temps. Alors, qu'est-ce que tu vas vraiment dire? Qu'est-ce que tu vas vraiment apporter comme valeur, tu vois? Il faut se poser ces questions-là. Faut se les poser, c'est trop important. Donc Trop donc cool, hein. Bon. ça va, on a répondu, globalement à tes Bah, je pense qu'on est pas mal, ouais. Je pense qu'on va conclure et puis, bah, écoute, merci pour ton temps, Océane. C'était bah, grave avec cool. plaisir. Ça On se me reparle vite et puis, ouais, moi, je vais poster ça très prochainement. Je te tiendrai au courant. Donc, ça me allez suivre, Maison des Greg et puis Océane sur LinkedIn. Je mettrai tous les liens ouais, sur YouTube. Puis, bah, yes, vraiment, merci beaucoup pour ton temps. avec plaisir. Ciao, Salut, Océane. bye.